Salut les amis, nous sommes curieux de savoir d'où vous nous écoutez, alors n'hésitez pas à aimer cette publication et à indiquer votre ville en commentaire. Partagez aussi vos histoires les plus marquantes. Quelles histoires choquantes se sont produites dans votre ville ou vous ont-elles même touché personnellement? Abonnez-vous, car la prochaine histoire pourrait bien concerner votre ville ou même un drame personnel. Plongeons maintenant dans notre dernière histoire captivante. Le soleil s'était déjà couché derrière les collines poussiéreuses du Nevada, ne laissant qu'une traînée orangée à l'horizon. Dans la petite ville de Longview, où les maisons étaient espacées et les rues plongées dans le silence, Nathan Nat Carter bricolait dans son garage. Le bruit d'une clé à molette frappant le sol en béton brisa le calme du soir, et Nat sortit de sous le capot du pick-up Ford des années 90 qu'il réparait pour son voisin. Il y faisait chaud et l'endroit était exigu, mais c'était toujours son refuge. La porte entre le garage et la maison s'ouvrit en grinçant, et Sophia Martinet, sa femme, apparut. Ses cheveux clairs étaient relevés en un chignon lâche, et la fatigue se lisait sur son visage après une nuit de garde à l'hôpital. Elle laissa tomber son sac sur un crochet et se frotta la nuque. Nat sortit de sous la voiture, s'essuya les mains avec un chiffon huileux, et la regarda. Quelque chose dans ses mouvements lui semblait étrange, peut-être trop brusque, ou peut-être trop distant. « Tu es en retard, dit-il, essayant de garder un ton neutre. Le service a duré plus longtemps que prévu. » Sophia hocha la tête sans le regarder et ouvrit le réfrigérateur dans un coin du garage où Nat gardait de la bière et de l'eau. Elle prit une bouteille d'eau et but une grande gorgée avant de répondre. « Oui, il y a eu un carambolage. 2 personnes ont été victimes d'un choc thermique, une autre a eu une fracture. Encore un vrai chaos » soupira-t-elle en le regardant enfin. « Et tu t'embêtes encore avec cette épave ?» Nat sourit en jetant un coup d'œil au pick-up. « Cette vieille bagnole nous permet de payer nos factures sauf... Jacques vient la chercher demain, alors il faut qu'on finisse. Bon courage, dit-elle, et une pointe d'agacement perça dans sa voix. Elle se tourna comme pour entrer dans la maison, mais Nat remarqua que sa main tremblait lorsqu'elle accrocha le flacon. Et cette odeur légère et pourtant inconnue, était-ce du parfum? Pas vraiment, son Old Spice avait une autre odeur. Attends, dit-il en s'approchant d'elle et en s'essuyant les mains sur son gant. Ça va, tu as l'air tendu. Sophia s'arrêta, puis se retourna lentement. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, mais son regard restait froid. « Nathan, je viens de travailler 12 heures, forcément je suis épuisée, tu le serais aussi si tu passais ta journée à courir d'une urgence à l'autre. » Il hocha la tête, mais quelque chose dans sa voix attira son attention. Elle répondit trop vite, trop brusquement. « Je demandais juste, tu es chez toi? »« Oui, dans ma chambre. J'ai dit que j'allais étudier et dormir, ne m'attends pas pour le dîner. » Sophia fit un geste de la main et se dirigea vers la porte. « Je vais prendre une douche et dormir aussi, je suis épuisée. »« Attends, dit Nat en la suivant, ne la laissant pas partir si facilement. Tu ne vas pas manger, je peux te préparer quelque chose. Des pommes de terre, une omelette. » Sophia s'arrêta, la main sur la poignée de porte. Elle soupira, comme s'il lui avait demandé de courir un marathon. « Nathan, je n'ai pas faim, j'ai mangé à l'hôpital. Quelqu'un a commandé des pizzas, alors ça va. » Des pizzas, il fronça les sourcils. « Tu faisais la fête, mon Dieu, Nathan, ce n'était pas une fête, dit-elle en fermant les yeux. Juste de quoi manger pour ne pas mourir de faim. Ne commence pas, d'accord, je ne commence pas, répondit-il en levant les mains, signe de reddition. C'est juste étrange que tu ne m'en aies pas parlé plus tôt. D'habitude, tu me racontes ta journée, eh bien, aujourd'hui, non. Désolée de ne pas avoir fait mon rapport comme prévu, sergent Carter, dit-elle d'un ton sec avant de pousser la porte et d'entrer. Nat resta plantée au milieu du garage, les yeux rivés sur la porte close. Sergent Carter. Elle ne l'avait plus appelé ainsi depuis son retour de l'armée, 10 ans plus tôt. À l'époque, c'était une plaisanterie, leur blague privée. Maintenant, cela sonnait comme un coup. Il s'approcha du crochet, prit son sac et passa machinalement la main sur le tissu. L'odeur du parfum s'intensifia, capiteuse avec une nuance précieuse. Nat fronça les sourcils. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si c'était l'un des médecins, après tout, l'hôpital est plein de monde. Mais il ne pouvait se défaire de l'impression que ce n'était pas une simple coïncidence. Il remit le sac à sa place et retourna à la camionnette, mais ses pensées l'empêchaient de se concentrer. Sophia avait toujours été si ouverte, du moins, elle l'était. Elle lui racontait tout sur les patients, les potins de l'hôpital, même l'histoire du café renversé sur un appareil à rayon X. Mais maintenant, elle se refermait comme une porte qu'on vient de claquer. Papa, sa voix résonna depuis l'embrasure de la porte et Nat sursauta. Sa fille se tenait là en pyjama à motif de chaton, un cahier de masse à la main. Ses cheveux noirs étaient en désordre et ses yeux mi-clos. « Salut ma chérie », sourit-il, essayant de dissimuler sa confusion. « Tu as dit que tu allais dormir. »
Oui, mais je t'ai entendu te disputer avec maman enfin, pas vraiment te disputer, sa voix s'éteignit, et elle caressa le coin du livre. Quelque chose ne va pas, Nat s'essuya les mains avec un chiffon et s'approcha d'elle, s'appuyant contre le crochet. Non Mia, tout va bien. Maman est juste fatiguée après le travail, et moi, comme un idiot, je n'arrêtais pas de poser des questions. Tout va bien? Tu en es sûre? Elle le regarda avec la perspicacité héritée de sa mère. Elle se comporte bizarrement ces derniers temps et toi aussi. Nat rit mais son rire sonnait faux. Je vais bien. J'essaie juste de réparer cette vieille épave, mais elle ne veut pas coopérer. Mia hocha la tête, mais il était clair qu'elle ne le croyait pas. D'accord, juste si quelque chose ne va pas, tu me le diras, n'est-ce pas? Je ne suis plus une petite fille. Bien sûr que je te le dirai, dit-il en lui tendant la main et en lui ébouriffant les cheveux comme il le faisait quand elle était petite. Dors, les masses ne s'apprennent pas toutes seules. D'accord, sourit-elle en se tournant vers la porte, mais arrivée sur le seuil, elle se retourna. Papa, tu vas manger, tu oublies toujours. Je mange, ne t'inquiète pas, répondit-il en lui faisant un clin d'œil. Bonne nuit, Mia. Elle sortit et la porte se referma. Nat était seul. Il regarda le pick-up et le sac de Sophia toujours accrochés au crochet. Le silence du garage lui pesait lourd, comme une chaleur étouffante en plein désert. Il s'approcha du réfrigérateur, prit une bière, l'ouvrit et en prit une gorgée. L'amertume froide calma un instant ses nerfs, mais pas ses pensées, quelque chose clochait. Il le sentait au plus profond de lui-même, comme une tempête de sable lors de son service en Irak, et cette odeur de parfum le hantait. « Je suis peut-être paranoïaque », murmura-t-il en fixant le pick-up. « C'est peut-être juste l'hôpital. » Les médecins, les infirmières, tout ça, mais au fond de lui, il savait que non. Sophia cachait quelque chose. Et Nat, habitué à réparer tout ce qui était cassé, réalisa soudain qu'il ne savait pas comment réparer ce qui s'effondrait sous ses yeux. Il finit sa bière, jeta la canette à la poubelle et retourna travailler. Le matin à Longview commença par un vent poussiéreux qui soulevait du sable dans les rues désertes. Nat se réveilla plus tôt que d'habitude, tiré du grincement du lit lorsque Sophia se leva pour aller à la salle de bain. Il resta allongé, fixant le plafond, jusqu'à ce que le bruit de l'eau cesse et se répande dans la cuisine, essayant de ne pas faire de bruit. C'était étrange, d'habitude, elle le réveillait avec du café ou au moins en frappant à la porte du placard. Aujourd'hui, elle se déplaçait comme une ombre. Nat descendit les escaliers en vieux t-shirt et Jean, se frottant les yeux encore ensommeillés. Sophia se tenait près du fourneau, remuant quelque chose dans une poêle. L'odeur d'omelette embaumait la cuisine, mais son visage était tendu, comme si elle résolvait un problème complexe. « Bonjour », dit-il en s'approchant de la cafetière. « Tu es matinale ». Sophia tressaillit légèrement, manquant de laisser tomber une cuillère, et lui jeta un coup d'œil rapide. « Bonjour, Nat. Oui, j'ai décidé de me lever plus tôt. Je dois être à l'hôpital à 8 heures pour une formation. » « Une formation? Tu avais dit que tu avais un jour de congé après ton service de nuit. » Elle marqua une pause, puis haussa les épaules sans quitter la casserole des yeux. « Les plans ont changé. Comme tu le sais, il y a des imprévus, quelqu'un tombe malade, quelqu'un ne vient pas. Il faut s'adapter. » Clairement, Nat prit une gorgée de café, mais l'amertume ne parvint pas à dissiper ses doutes. « Qui est absent ?» demanda-t-il, essayant d'adoucir sa question avec un sourire, mais sa voix était déformée. Sophia leva les yeux au ciel et retourna à son omelette. « Bon sang, Nat, faut-il vraiment que je te lise la liste du personnel ?» s'exclama-t-elle, visiblement agacée. « Quelqu'un des filles, peut-être Linda, son enfant est malade. »« D'accord, fit-il en levant la main en signe de reddition. « Je voulais juste suivre la conversation. » Silence, et lança-t-elle sèchement en posant l'omelette dans une assiette. « M'y adore encore. » Nat fit un signe de tête vers l'escalier. « Je vais la réveiller, elle a école dans 1 heure. » Il monta, frappa à la porte de Mia et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Mia était allongée sous une couverture, un casque sur les oreilles. Nat s'approcha et la secoua doucement par l'épaule. « Et Sonia, lève-toi, maman a fait une omelette. » Mia gémit en retirant un écouteur. « Papa, encore 5 minutes, s'il te plaît. Ça n'existe pas. Tu as cours d'algèbre depuis ce matin, tu n'as pas oublié. » Il la menaça de la tirer du lit. « Tu es un monstre, grommela-t-elle en s'essuyant les yeux. Maman était à la maison hier soir, oui, mais pas longtemps. Elle a une formation à l'hôpital, répondit Nat en s'asseyant sur le bord du lit. Tu l'as vue hier à son retour, Mia haussa les épaules en bâillant. Non, je dormais déjà. Elle était même à la maison. Oui, répondit Nat en fronçant les sourcils. Encore en retard, sa garde n'en finissait plus. Bien sûr, comme toujours, grommela Mia. Maintenant, elle est toujours là. Tu as remarqué qu'elle est différente à la maison bizarre. Nat regarda sa fille, surpris par son sens de l'observation. Qu'est-ce que tu veux dire? Et je ne sais pas, peut-être qu'elle écrivait quelque chose pour le travail.
Je suis allée chercher de l'eau ce matin et elle était dans le salon, en train de taper sur son téléphone. Elle l'a éteint dès qu'elle m'a vue. Elle tapait. Nat sentit un nœud se former en lui. Peut-être qu'elle écrivait des trucs liés au travail, peut-être, répondit Mia en haussant les épaules. Mais c'est bizarre. Avant, elle me montrait tout, les photos de l'hôpital, les mêmes drôles. Maintenant, elle cache tout. Nat hocha la tête, tentant de dissimuler son inquiétude. Il se leva et tapota du pied. Allez, lève-toi, Mia. Le petit déjeuner va refroidir. Mia ferma les yeux mais commença à sortir de sous la couverture. Nat retourna à la cuisine où Sophia était déjà assise à table avec une tasse de café. L'assiette d'omelette était intacte. « Tu ne manges pas ?» demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle. « Pas faim ?» répondit-elle en haussant les épaules. « J'ai mal au ventre aujourd'hui. » « À cause de la formation ?» demanda-t-il en plissant les yeux, observant sa réaction. « Oui, Nat, à cause de la formation. » Elle se leva brusquement et déplaça sa chaise. « Écoute, je dois me préparer. Ne me pose pas de questions demain matin, d'accord ? » « Je ne te pose pas de questions, je veux juste en savoir plus sur ta vie. On est mariés si tu ne l'as pas oublié. » Sophia lui tourna le dos près de l'évier, l'air contrarié au coupable. « Je ne l'ai pas oublié, Nat. Mais parfois tu agis comme si j'étais sous surveillance. Ça me rend dingue. Et tu agis comme si je n'avais pas le droit de poser des questions, » rétorqua-t-il. « Quelque chose a changé, Sophia, je ne suis pas aveugle. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, on entendit des pas dans l'escalier. Sophia serra les lèvres et se détourna, jetant l'assiette dans l'évier. « Je dois y aller, » murmura-t-elle. « À ce soir. »« D'accord, » dit Nat en la regardant prendre son sac et sortir, refermant doucement la porte. Un silence pesant s'installa dans la cuisine, comme l'air avant une tempête de sable. Mia entra, s'affala sur une chaise et attrapa l'omelette. « Vous vous disputiez encore ?» demanda-t-elle entre ses dents serrées. « On ne se disputait pas, » répondit Nat en hochant la tête. « On discutait. » « On discutait, » grommela Mia. « Papa, je ne suis pas bête, maman et toi, vous êtes bizarres ces derniers temps ? Tu ne le vois pas, toi aussi ?» Nat regarda sa fille, ne sachant que dire. Il ne voulait pas mêler Mia à ça, mais ses paroles ne firent qu'attiser ses soupçons. « Mange, » dit-il en désignant l'assiette d'un signe de tête, « sinon, tu vas être en retard. » Tout en faisant la vaisselle, son regard se posa sur le sac de Sophia posé sur la chaise. Il s'essuya les mains et s'approcha. Le téléphone était dessus, écran vers le bas. Nat hésita, tenté de le prendre. « Ça ne me regarde pas, » pensa-t-il, mais il se souvint des paroles de Mia, elle le cache. Il tendit la main, mais la retira aussitôt en entendant les pas de Mia. « Je suis rentrée, papa » cria-t-elle depuis le couloir. « N'oublie pas de me commander une pizza ce soir, comme promis. »« Je n'oublierai pas, » répondit-il en essayant d'avoir l'air enjoué. « Bonne chance pour l'école. » La porte se referma et Nat se retrouva seul. Il regarda le sac de Sophia puis le téléphone. Son cœur battait la chamade. Finalement, il le prit, alluma l'écran, un mot de passe. Bien sûr, un mot de passe. Il n'était pas là avant. Nat se réprimanda et jeta le téléphone par terre. Mais maintenant, ses doutes n'étaient plus seulement naissants, il hurlait. Le soir venu, la chaleur s'était calmée à Longview, et le vent apportait avec lui l'odeur de la terre sèche et d'un feu lointain. Nat était assis dans le salon, zappant frénétiquement sur une vieille télévision, mais aucune chaîne ne retenait son attention. Il attendait Sophia, elle avait promis de rentrer pour le dîner, et Nat avait commandé une pizza comme Mia le lui avait demandé. La boîte trônait déjà sur la table de la cuisine, embaumant le pepperoni, mais son estomac était trop noué pour qu'il pense à manger. La porte se referma, et Mia entra, son sac à dos sur le dos près de l'entrée. Les joues rouges de sa course, elle tenait une bouteille d'eau du distributeur automatique de l'école. « Papa, je suis rentrée » cria-t-elle en enlevant ses baskets. « La pizza est arrivée, je meurs de faim, c'est là » dit Nat en désignant la cuisine d'un signe de tête et en éteignant la télé. « Viens manger » Mia se précipita dans la cuisine, attrapa un morceau et s'affala sur une chaise sans même attendre d'assiette. « Tu es un ogre » dit Nat en se levant du canapé. « Prends au moins une serviette. »« Je ne suis pas un ogre, j'ai juste faim » sourit-elle en prenant une grosse bouchée. « On avait sport aujourd'hui, on a couru comme des fous. »« Où est maman ?»« Bientôt » répondit Nat en s'approchant de la table et en prenant un morceau pour lui aussi, même s'il n'avait pas faim. Elle a dit qu'elle serait en retard, mais qu'elle serait là pour le dîner. « Homme, Mia déglutit et le regarda. Elle est toujours à l'hôpital pour la formation, j'entendais des histoires comme quoi elle recousait quelqu'un ou qu'un vieil homme chantait sur un brancard. » Mia fronça le nez et s'essuya la bouche du revers de la main. Formation, suture, elle y est tout le temps maintenant. Avant, elle racontait des histoires comme ça, mais maintenant silence. Nat se figea, une part de pizza à la main. Mia avait vu juste et ça l'agaçait. Il ne voulait pas que sa fille s'attarde sur le sujet, mais ses paroles ne faisaient qu'alimenter ses propres pensées. « Elle est peut-être juste fatiguée » dit-il en prenant une autre bouchée.
Le travail est dur. Peut-être, répondit Mia en haussant les épaules, mais d'un ton sceptique. Tu lui as demandé ce qui n'allait pas, je lui ai demandé ce matin. Elle n'avait pas envie de parler, tu as remarqué comme elle sursaute quand le téléphone sonne. Ce matin, je lui ai dit bonjour et elle a failli laisser tomber sa tasse. Sérieusement, Nat plissa les yeux vers sa fille. Tu l'espionnes? Je ne l'espionne pas, répondit-elle en levant les yeux au ciel. Je vois, c'est tout, je ne suis pas aveugle, papa. Tu ne remarques rien? Si, je vois, dit-il doucement, regrettant aussitôt ses paroles. Mia le regarda avec curiosité, mais il changea rapidement de sujet. Comment s'est passé le cours de sport? Vous en avez trop fait? Carrément, oui, répondit-elle en souriant. Monsieur Kelly nous a fait courir jusqu'à ce que Jess vomisse sur l'herbe. Tout le monde s'est plaint, mais il a continué en disant qu'on était des fainéants. Nat sourit soulagé. Kelly a toujours été un cinglé. Je me souviens quand il me poursuivait dans l'école. Une fois, il m'a même fait faire des pompes pour 5 minutes de retard. Sérieusement, s'exclama Mia en riant. Tu étais un dur à cuire à l'école, pas difficile, mais têtu, dit-il en lui faisant un clin d'œil. Mange avant que ça ne refroidisse. Ils discutèrent encore 10 minutes de l'école, du fait que Mia déteste l'algèbre et de la fois où Nat a réparé le tracteur d'un vieil homme en pleine nuit, Bill. Mais la porte d'entrée s'ouvrit et Sophia entra dans la cuisine. Son uniforme était froissé, ses cheveux en désordre et des cernes s'étaient formées sous ses yeux. Elle laissa tomber son sac sur une chaise et les regarda. « Bonjour, dit-elle d'une voix fatiguée mais tendue. Une pizza super, j'ai faim. Salut maman, dit Mia en lui tendant une part. Tu es en retard. Je sais, répondit Sophia en s'asseyant et en prenant une bouchée sans regarder Nat. Il y a eu une urgence à l'hôpital, encore une fois. Quelle urgence? Nat croisa les bras. Tu as parlé ce matin de la réunion d'information. Sophia marqua une pause, sa part de pizza près de la bouche, puis la baissa lentement. Il y avait la réunion, et puis un patient a fait une crise d'épilepsie. J'ai dû rester, tu m'interroges. Je ne t'interroge pas, répondit-il en hochant la tête. Je te pose juste une question, tu as dit que tu serais là pour dîner. Désolée, Nat, dit-elle en jetant la pizza dans l'assiette et en se laissant tomber en arrière sur sa chaise. Je ne peux pas prédire quand quelqu'un va décider de mourir, ce n'est pas programmé. Ce n'est pas ça, répondit-il en essayant de garder un ton neutre. Je me demandais juste pourquoi tu n'avais rien dit, tu aurais pu appeler, vraiment. Ses yeux s'écarquillèrent. Je suis ta nounou maintenant, je suis adulte, mais je peux gérer ça sans avoir besoin d'appeler. Mia toussa en regardant son assiette, mais la tension à table était déjà palpable. Nat serra les dents, sentant une vague d'irritation monter en lui. Je ne suis pas ta nounou sauf, je suis ton mari. Je veux savoir que tu es vivante, pas gisant quelque part dans un fossé. Dans un fossé, elle faillit rire. Tu es sérieux? J'étais à l'hôpital, n'est pas dans un bar. À l'hôpital, oui, acquiesça-t-il, mais il y avait une pointe de sarcasme dans sa voix. Hier la pizza et aujourd'hui la réunion d'information. Sophia se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. Tu sais quoi, mange ta propre pizza, je vais me coucher, j'en ai marre de tout ça. Marre de quoi? Ney se leva à son tour, ne la laissant pas partir si facilement. Marre que tu me demandes où j'étais, je ne te crois pas. S'écria-t-elle, et Mia se figea, une part de pizza à la main. Je travaille, Ney, je travaille pour qu'on ait de l'argent et que Mia puisse aller à la fac. Mais tu inventes tout, je ne mens pas, lança-t-il en s'approchant d'elle d'un pas décidé. Tu agis comme si je n'étais pas digne de confiance. Arrête, Mia frappa du poing sur la table, et ses deux parents se tournèrent vers elle. Vous êtes sérieux? Vous allez vous disputer pour une pizza? Vous vous comportez comme des enfants. Sophia pinça les lèvres en regardant Mia, puis reporta son regard sur Ney. Elle a raison, je ne veux pas que ça continue, bonne nuit. Elle laissa son sac sur la chaise et Ney la regarda partir, le cœur battant la chamade. Mia soupira en repoussant son assiette. Qu'est-ce qui se passe, papa, murmura-t-elle. Je ne sais pas, Mia, répondit-il en se rassoyant et en frottant son whisky. Tu ne sais pas quoi? Découvre-le, tout simplement. Elle se leva, prit sa part de pizza et se dirigea vers l'escalier. J'en ai marre de faire comme si de rien n'était. Ney resta seul à table. La pizza refroidit et les paroles de Sophia et Mia tourbillonnèrent dans sa tête. Quelque chose clochait, et il ne pouvait plus l'ignorer. Le matin à Longview était calme, hormis le grondement lointain d'un camion sur l'autoroute. Ney se réveilla, au grincement de la porte d'entrée encore une fois. Sophia était partie tôt sans dire au revoir. Allongé dans son lit, il fixa l'oreiller vide à côté de lui, essayant de se souvenir de la dernière fois qu'elle l'avait réveillé d'un baiser ou même d'un mot. Il y a un mois, le temps semblait s'étirer comme le sable du désert, et il n'en était plus certain. Il se dirigea vers la cuisine, où Mia était déjà assise avec un bol de céréales, les yeux rivés sur son téléphone. Ses cheveux étaient lâchés et des cernes se formaient sous ses yeux, on aurait dit qu'elle n'avait pas bien dormi après le dîner de la veille.
bonjour, dîner en se versant un café? Tu es en avance. Oui, répondit Mia sans lever les yeux de son écran. On a un contrôle de biologie aujourd'hui. J'ai besoin d'étudier. Maman est partie. Demanda-t-il en s'appuyant sur le comptoir, essayant d'avoir l'air détaché. Il y a quelques minutes, elle a enfin levé les yeux. Elle a dit qu'elle prenait son service tôt ce matin. Tu ne l'as pas entendu faire ses valises, non. N'ait pris une gorgée de café sentant l'amertume se mêler à son irritation. Maintenant, elle va et vient comme un fantôme. Mia haussa les épaules en enfournant une cuillerée de céréales. Oui, je lui ai dit au revoir, mais elle a juste fait un signe de la main. Elle ne m'a même pas regardé. Étrange, Né posa sa tasse sur la table et s'assit en face. Avant, elle discutait toujours avec toi avant l'école. Avant, insista Mia en le regardant. Maintenant, elle ne parle presque à personne. Tu as remarqué comme elle est partie précipitamment hier, comme si on la dérangeait. Remarqué, acquiesça-t-il en se souvenant des paroles acerbes de Sofia et de son départ précipité. Elle est peut-être stressée au travail. Peut-être, répondit Mia en haussant les épaules, mais le doute transparaissait dans sa voix. Ou peut-être qu'elle ne veut pas nous parler. Tu y as pensé? Né regarda sa fille, surpris par sa franchise. Elle avait raison, Sofia se fermait non seulement à lui mais aussi à Mia, et cela ne faisait qu'empirer les choses. J'y ai pensé, avoua-t-il, mais je ne sais pas quoi faire, demande-lui. Mia se leva en jetant l'assiette dans l'évier. Sinon, vous allez errer comme des zombies et je vais me retrouver coincé au milieu. D'accord, sourit-il, un sourire forcé certes. Va réviser ta biologie, je m'en occupe, bonne chance. Elle prit son sac à dos et partit, laissant Né seul. Il termina son café et commença à débarrasser la table, mais son regard se posa sur le sac de Sofia, oublié sur la chaise après le dîner de la veille. Il était toujours là, légèrement ouvert, un téléphone dépassant d'une poche. Né se figea. La veille, il n'avait pas osé le prendre, mais aujourd'hui, quelque chose en lui avait craqué. Il s'approcha, jeta un coup d'œil à la porte, peut-être qu'elle reviendrait, et prit le sac de Sofia et le posa sur la table. « Ça ne me regarde pas, murmura-t-il, mais ses mains fouillaient déjà les poches. Des clés, du rouge à lèvres, quelques mouchoirs et un ticket de caisse froissé coincé dans la poche latérale. Né déplia l'addition, le cœur battant la chamade. Du Sticoyote, un bar en périphérie de la ville. 2 cocktails, des frites, l'addition pour 2. Date, hier heure, 21h47. Né fronça les sourcils. Hier, Sofia avait dit qu'elle ne rentrerait pas avant 22h. Il était venu la chercher à 23h30 et elle avait l'air fatiguée mais pas ivre. Ou ivre, il ne broncha pas. C'est quoi ce bordel? Il serra le chèque dans sa main, fixant les chiffres. Elle buvait des cocktails au boulot. Il fourra le chèque dans la poche de son Jean et attrapa le téléphone de Sofia. L'écran s'alluma, il fallait encore un mot de passe. Né jura, jeta le téléphone et se mit à arpenter la cuisine comme une bête acculée. Des pensées tourbillonnaient, bar, cocktail, soirée tardive. Aurait-elle pu y aller avec des collègues? Mais pourquoi ne me l'avait-elle pas dit? Et avec qui était-elle? La porte claqua et Né sursauta se retournant. C'était Mia qui revenait du perron. J'ai oublié mon carnet, dit-elle en remarquant son visage. Papa, ça va, tu as une mine affreuse. Tout va bien, répondit-il en fourrant rapidement ses mains dans ses poches pour cacher le chèque. Je réfléchissais, c'est tout. Oui, je réfléchissais, fit-elle en plissant les yeux vers le sac de Sofia. Tu fouillais dans ses affaires? Non, il a menti trop vite. Je le rangeais, c'est tout. Mouais, Mia ne le croyait visiblement pas, mais elle monta les escaliers. Ne sois pas bête, papa. Si tu trouves quelque chose, dis-le-moi. Va à l'école, dit-il en agitant la main, essayant de dissimuler le tremblement de sa voix. Elle partit, et Né sortit à nouveau le chèque, l'examinant attentivement. Le Dusty Coyote n'était pas le genre d'endroit où l'on allait prendre un café après le travail. C'était un bar avec de la musique live, une lumière tamisée, et la réputation d'être un lieu où l'on cherchait plus que de simples boissons. Né serra le papier dans sa main. Il aurait pu l'appeler, lui demander directement, mais quelque chose lui disait qu'elle mentirait. Elle avait déjà menti à propos de la formation, à propos des retards. Maintenant, il y avait ce reçu. Il s'approcha du téléphone mural, un vieux téléphone filaire qu'il gardait pour les urgences en cas de panne de courant, et composa le numéro de l'hôpital. Après quelques bips, une voix endormie répondit. « Accueil Longeville, comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis Né Carter. Ma femme, Sofia Martinet, travaille ici comme infirmière. Je voulais savoir si elle est de service aujourd'hui. » Sofia, la voix s'anima. « Laissez-moi vérifier, oui, elle est là. Elle est arrivée il y a environ 1 heure. Son service était de 8h à 16h. Compris, acquiesça Né, bien que la femme ne puisse pas le voir. Était-elle de service hier soir? Hier, bruissement de papier. Oui, elle a travaillé de nuit, de 18h à 22h. Elle est partie à l'heure, si je me souviens bien. À l'heure, répéta-t-il, un frisson la parcourant. Merci.
De rien, répondit la femme en raccrochant. Né reposa lentement le téléphone. 22H. L'addition du bar indiquait 21H47. Elle avait quitté l'hôpital pour aller là-bas. Avec qui et pourquoi avait-elle menti? Il retourna à la table, s'assit et fixa le sac de Sofia. Il y avait une odeur de parfum, un téléphone protégé par un mot de passe et maintenant ça. Les pièces du puzzle s'assemblaient et le tableau n'était pas réjouissant. « Né, tu es paranoïaque », dit-il à voix haute, mais sa voix tremblait. Ça ne veut rien dire. Peut-être qu'elle était avec une amie. Mais il savait que c'était un mensonge. Sofia n'allait pas dans les bars avec ses amis, elle disait toujours qu'elle détestait les endroits bruyants. Ney se leva, prit les clés de sa voiture et se dirigea vers le garage. Il ne savait plus quoi faire, mais il ne pouvait plus rester là à attendre. Le ticket de caisse lui brûlait la poche comme une braise, et il comprit, ce n'était que le début. La journée à longe vue s'étirait interminablement, comme l'ombre d'un cactus solitaire dans le désert. Ney était assis dans son garage, les yeux rivés sur le moteur de sa camionnette, qu'il réparait depuis 3 jours. Les outils étaient à portée de main, mais ses mains restaient immobiles. Le ticket de Dusty Coyote était toujours dans sa poche froissé et brûlant, comme un rappel constant de son obsession. Il essaya de travailler, mais ses pensées revinrent à Sofia, à ses réponses évasives, à l'odeur de son parfum, à ce fichu bar. La porte de la maison s'ouvrit en grinçant, et Mia jeta un coup d'œil dans le garage. Elle portait son uniforme scolaire et un short, un sac à dos sans bandoulière. « Papa, je suis rentrée », dit-elle en jetant son sac sur un porte-sac. « Salut, ma chérie », dit Ney en souriant et en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Je me dispute encore. » Elle ne veut pas recommencer, mais Jacques a déjà appelé 2 fois. « Peut-être qu'elle en a juste marre de vivre », soupira Mia en ouvrant le réfrigérateur et en sortant une canette de bière. « Comment s'est passée la journée de maman ?» « Elle est partie ce matin », répondit-il en haussant les épaules, essayant de ne rien laisser paraître. « Elle travaille jusqu'à 4 heures, a-t-elle dit ?» Mouais, fit Mia en prenant une gorgée et en le regardant. « Tu lui as parlé hier, non ?» Ney jeta le chiffon sur le porte-manteau et s'appuya contre le mur. « Elle est partie pendant que je dormais. Et toi ?» Je lui ai dit au revoir. Mia ferma les yeux. Elle a soupiré et elle est partie, comme d'habitude. « Comme d'habitude », répéta-t-il, sentant une tension intérieure. « Tu as raison, elle est différente maintenant. » Mia posa la boîte sur le porte-manteau et croisa les bras. « Papa, tu ne vois pas que quelque chose ne va pas ?» Elle me regarde à peine. Hier, je lui ai proposé d'aller au cinéma ce week-end, mais elle a dit « on verra » et elle est allée dans la salle de bain avec son téléphone. Avec son téléphone. Ney fronça les sourcils, cherchant son mot de passe. « Elle fait souvent ça, depuis 2 semaines, oui », Mia haussa les épaules. Avant, elle me montrait des photos, mais maintenant elle se barricade. « Tu ne trouves pas ça bizarre ?» Oui, acquiesça-t-il en regardant sa fille. « Mais je ne sais pas comment lui demander sans qu'elle explose. »« Demande-lui, tout simplement, » souffla Mia. « Tu es un homme, papa, prends-le et dis-lui. Sophie, qu'est-ce qui se passe, ça ne sera pas pire. » « Si, répondit Ney avec un sourire amé. « Elle s'est disputée avec moi hier parce que je ne lui faisais pas confiance. Si je parle du téléphone, elle va partir. » « Laisse-la partir, » dit Mia en prenant la canette et en se dirigeant vers la porte. « Peut-être qu'elle dira la vérité, je suis dans la chambre si tu as besoin de moi. »« D'accord, » fit-il en lui faisant un signe de la main et la porte se referma. Ney se retrouva seul. Il sortit le ticket de sa poche, l'étala sur le présentoir et fixa les chiffres. 2 cocktails, des frites, 21H47. Il ferma les yeux, essayant de se souvenir de cette soirée. Sofia était rentrée à 23H30, il était allé la chercher à l'hôpital. Elle avait l'air fatiguée, mais pas ivre. Ou bien n'avait-il tout simplement rien remarqué? Ney prit une gorgée de whisky, sentant sa tête tourner. Il se souvint de leur rencontre. C'était 13 ans plus tôt, dans un bar ironique quand on y pense. Il revenait tout juste de l'armée, les poches vides et le corps couvert de cicatrices, pas seulement. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital militaire où on l'avait admis, blessée par balle à l'épaule. Ney plaisanta en disant qu'elle était la seule à ne pas le considérer comme un fardeau. Ils se reparlèrent, et 1 semaine plus tard, ils se retrouvèrent dans un bar de Renault. Sofia commanda des margaritas, lui une bière. Ils rirent jusqu'à minuit, et pour la première fois depuis des années, Ney eut l'impression de pouvoir respirer. « Tu étais différente », murmura-t-il en regardant l'addition. Ouverte, honnête. Il se souvint de leur premier anniversaire. Ils étaient allés à la montagne, avaient loué un chalet au bord du lac. Sofia l'avait emmené faire du bateau, malgré sa peur de l'eau après son service militaire. Elle avait ri lorsqu'il avait failli les faire chavirer, puis l'avait embrassé en plein milieu du lac, les cheveux mouillés et les yeux brillants de désir. Ney pensait que ce moment durait toujours. Ils se marièrent 1 an plus tard, Mianaki, et la vie devint simple, la maison, le travail, la famille.
Quand tout avait-il basculé, il se leva, s'approcha de la camionnette et ouvrit le capot. Le travail l'aidait toujours à réfléchir. Il se mit à dévisser des boulons, mais les souvenirs le hantaient. Il y avait des moments où Sophia rentrait de ses gardes de nuit et le réveillait en lui racontant comment elle avait sauvé une vie ou comment un patient lui avait donné des bonbons en échange d'un pansement. Elle rayonnait alors, et Ney adorait l'écouter. Mais maintenant, elle rentrait silencieusement, se cachait dans la salle de bain et mentait sur les instructions. « C'est peut-être de ma faute, dit-il à voix haute en serrant un boulon. J'ai peut-être trop insisté, mais le reçu dans sa poche racontait une autre histoire. » Ney jeta la clé à molette et s'assit sur une vieille chaise contre le mur. Il se souvenait de l'époque où Sophia l'avait soutenu lorsqu'il avait perdu son emploi au garage, 5 ans plus tôt. Elle faisait des doubles gardes pour payer la maison, pendant qu'il ouvrait son propre garage. Elle ne s'était jamais plainte, se contentant de le serrer dans ses bras le soir et de lui murmurer qu'il s'en sortirait. Ney se sentait coupable à l'époque, mais elle était son pilier. Mais maintenant, il ne la reconnaissait plus. La porte s'ouvrit de nouveau et Ney sursauta. C'était Sophia. Elle entra, déposant son sac par terre, et le regarda. Son uniforme était froissé et son visage fatigué, mais quelque chose brillait dans ses yeux, de la colère ou de la peur. « Tu es rentré », dit-il en se levant. « Tôt, oui, ils l'ont laissé partir plus tôt », dit-elle en haussant les épaules et en se dirigeant vers le réfrigérateur. Le service était tranquille. « Tranquille », répéta-t-il en la regardant prendre un verre d'eau. « Ce matin, tu as dit que tu serais là jusqu'à 4 heures. » Sophia s'arrêta, puis se retourna lentement. « Ney, tu recommences, la matinée a été chargée puis tout s'est calmé. Qu'est-ce que tu veux entendre? Je demande juste, dit-il en croisant les bras. Tu as toi-même dit que tu serais là jusqu'à 4 heures. Mon Dieu, s'écria-t-elle en fermant les yeux et en frappant la bouteille contre l'établi. Je ne suis pas en période d'essai, Ney. Ils m'ont laissé partir plus tôt et alors? Tu vas compter chaque minute maintenant? Pas chaque, dit-il en s'approchant d'elle. Mais quand tu mens, je le remarque, vraiment. Rétorqua-t-elle sèchement. Tu me parles du travail et je te traite de menteur? Qu'est-ce que je suis censé penser, Sophia? S'écria-t-il, incapable de se contenir. Tu arrives, tu pars, tu ne dis rien. Je ne sais même pas où tu es, à l'hôpital, Ney, dit-elle en pointant son uniforme du doigt. Où serais-je d'autre? Il ouvrit la bouche pour répondre mais s'arrêta. Le chèque de Dirty Coyote était posé sur l'établi, à côté d'une clé à molette, comme un reproche silencieux. Il descendit à la cuisine où Mia préparait déjà son sac à dos. Elle avait l'air endormie, mais ses gestes étaient brusques comme si elle était en colère. « Bonjour », dit-il en versant du café. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en jetant un cahier dans son sac et en le regardant. Maman est encore partie sans dire un mot. Je lui ai rappelé le film d'hier soir, mais elle a juste hoché la tête et est allée se coucher. Qu'est-ce qui lui prend? Je ne sais pas, répondit Ney en haussant les épaules, mais sa voix était tendue. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Le travail l'épuise peut-être. Le travail, souffla Mia en fermant son sac à dos. Maintenant, elle ne parle que du travail ou elle reste muette. Tu lui as parlé hier, tenta-t-il en avalant une gorgée de café, sentant que l'amertume ne l'aidait pas à se réveiller. Ça n'a pas marché, elle se referma de nouveau. Eh bien, fais quelque chose, dit Mia en croisant les bras. Tu ne vas pas rester là à la regarder nous ignorer. Si ces mots le blessèrent. Il n'était pas simplement assis, il fouillait dans son sac cherchant le chèque en proie au doute, mais il y en avait peu. Mia attendait qu'il agisse et lui aussi. Je m'en occupe, finit-il par dire, promis. Elle hocha la tête, mais ses yeux trahissaient des doutes. Je vais à l'école. N'oublie pas la pizza ce soir si maman nous pose encore un lapin. Il sourit, et Mia partit en claquant la porte. Ney termina son café et retourna au garage. Il prit le chèque, l'étala sur l'établi et fixa les chiffres. Dirty Coyote, 21H47. Ce n'était pas une simple coïncidence. Il ne pouvait plus attendre les explications que Sophia refusait de donner. Aujourd'hui, son service s'était terminé à 6 heures, avait-elle dit avant de partir le matin. Ney décida de vérifier. Il prit les clés de sa vieille Dodge et quitta la maison vers 5 heures. L'hôpital était à 10 minutes, à la périphérie de la ville, près de l'autoroute. Ney se gara de l'autre côté de la route, près d'une station-service abandonnée, d'où il avait une bonne vue sur la sortie. Son cœur battait la chamade et ses mains agrippaient le volant. C'est stupide, pensa-t-il. Je suis complètement fou. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. À 17h55, Sophia sortit de l'hôpital en uniforme, un sac sur l'épaule. Elle avait l'air fatiguée, mais ne se précipita pas vers la voiture. Ney se raidit en voyant un homme s'approcher d'elle, grand, en blouse blanche, les cheveux noirs et une démarche assurée. C'était Ryan Collins, médecin urgentiste. Ney l'avait aperçu à quelques reprises lorsqu'il venait chercher Sophia, mais sans y prêter plus attention. À présent, il l'observait attentivement. « Mince » murmura-t-il tandis que Sophia souriait à Ryan. Ces derniers temps, elle souriait rarement à la maison.
Ils restèrent près de l'entrée discutant de quelque chose. Ney n'entendit pas les mots, mais vit Rian lui toucher l'épaule. Elle ne se déroba pas. Ils se dirigèrent ensuite vers une Toyota noire garée sur le parking, pas celle de Sophia, mais la sienne. Ney démarra, essayant de garder ses distances, et les suivit sur l'autoroute. « Où est-ce que tu vas, bon sang ?» lança-t-il en serrant le volant, sentant la sueur perler à ses paumes. La Toyota s'engagea dans le centre-ville et s'arrêta devant un café, Rusty Sincet, un petit établissement à l'enseigne délavée et aux tables installées en terrasse. Ney se gara de l'autre côté de la rue, devant un magasin, et éteignit les phares. Sophia et Rian sortirent de la voiture, s'installèrent à une table et commandèrent des cafés. Ney les observa rire, Rian se penchant vers elle, et elle repoussant ses cheveux en arrière. Ce n'était pas comme une simple pause café entre collègues après le travail, c'était un rendez-vous. « Tu me mens » murmura-t-il en serrant les poings. Il sortit son téléphone pour prendre une photo, mais ses mains tremblaient. Au lieu de cela, il se contenta de les regarder, avec une rage sourde qui bouillonnait en lui. Ils restèrent assis 20 minutes, puis se levèrent et retournèrent à la voiture. Ney attendit qu'ils se séparent, mais Rian ouvrit la portière à Sophia, qui s'installa sur le siège passager. La Toyota démarra et Ney les suivit, gardant ses distances. Ils se dirigèrent vers un quartier résidentiel à la périphérie de la ville, non pas leur maison, mais une jolie maisonnette au toit rouge. Ney connaissait ce quartier, des médecins, des professeurs, des gens riches y vivaient. Il s'arrêta au coin de la rue et les regarda sortir de la voiture et entrer dans la maison. La porte s'ouvrit et ils disparurent à l'intérieur. Voilà. Ney frappa le volant du poing, sentant sa colère se muer en douleur. « Tu mens, Soph !» Il resta assis dans la voiture pendant 10 minutes de plus, fixant les vitres éclairées. Rien ne se passait, aucune silhouette, aucun mouvement. Mais il n'avait plus besoin de voir. Il démarra et rentra chez lui, serrant le volant si fort que ses os blanchirent. Arrivé à la maison, il jeta ses clés sur la table et s'effondra sur le canapé, les mains sur le visage. La porte s'ouvrit et Mia entra. Elle s'arrêta net en le voyant. « Papa ?» demanda-t-elle en laissant tomber son sac à dos. « Mais qu'est-ce qui t'arrive à ce point ? Tout va bien » dit-il en se redressant et en essayant de sourire. « Je suis juste fatigué. » Elle fronça les sourcils. « Fatigué, hein ?» Il détourna le regard. « Je suis allé chercher des pièces pour le pick-up. » Mia ne le croyait visiblement pas. Où était maman ? Il se leva, en évitant son regard. Elle a dit qu'elle serait en retard. Mia soupira et s'assit sur le canapé. « Papa, tu me mens, je le vois bien. » Il se tourna vers elle, la voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. « Ne commence pas, d'accord, je vais trouver une solution. » Elle leva les mains en signe de reddition. « Mais si toi et maman divorcez, dis-le-moi. » Il secoua la tête, mais ses paroles sonnaient faux. « Va faire tes devoirs. » Elle partit en le fixant longuement. La nuit était sombre à Longview, sans étoiles, seule la faible lueur de la lune perçait les nuages poussiéreux. Ney était assise sur le canapé du salon, une bouteille de bière à la main pour la 3e fois de la soirée. La télévision était éteinte, le silence régnait, mais il n'alluma pas la lumière, l'obscurité lui convenait. Depuis qu'il avait vu Sophia avec Rian à son chalet, une question le taraudait, que faire maintenant ? Le chèque de Dirty Coyote était posé sur la table basse, à côté d'une bouteille vide, une preuve qu'il ne pouvait ignorer. La porte du salon s'ouvrit en grinçant et Mia entra. Elle était en pyjama, les cheveux en bataille, un verre d'eau à la main. « Papa, qu'est-ce que tu fais dans le noir ?» demanda-t-elle en allumant la lumière. « Comme un vampire » répondit-il en posant sa bière. « Je n'arrive pas à dormir. Oh, pourquoi tu n'es pas au lit ? Je veux de l'eau. » Elle s'approcha du canapé et s'assit à côté de lui, le regardant. « Tu te comportes bizarrement aujourd'hui. Après être allé chercher des pièces détachées, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il essaya de sourire, mais son sourire était forcé. « Il ne s'est rien passé, Mia. » Il se couvrit le visage de ses mains. « Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi tu ne vas pas te coucher ? Hein, non, dit-elle en croisant les bras. Tu as promis d'arranger les choses. Je ne suis plus une enfant, papa. Si maman nous quitte, je veux le savoir. Elle ne nous quittera pas. » Ney secoua la tête, mais sa voix sonnait incertaine. « Je dois juste vérifier quelque chose, c'est ça. » Mia se pencha en avant. « Tu la suivais, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu agis comme ça. » Mia, arrête, s'écria-t-il. Elle recula. « Va te coucher, ça ne te regarde pas ? » Très bien, dit-elle en se levant, le regard toujours glacial. « Mais si tu crois que je ne remarquerai rien, tu te trompes. Bonne nuit. » Elle partit en claquant la porte plus fort que nécessaire, et Ney se retrouva seul. Il finit sa bière et jeta la bouteille parmi les autres. Mia avait raison, il l'avait suivi. Et il avait vu ce qu'il ne voulait pas voir. La colère bouillonnait en lui, mais il ne savait pas où la diriger. Devait-il tout dire à Sophia, partir ou faire comme si de rien n'était ? Le lendemain matin, il décida d'agir. Sophia prit son service et Ney se rendit en ville, chez son vieil ami Bob Taylor, qui tenait un garage au bord de la route.
Bob connaissait tout le monde à Longview. Si quelqu'un pouvait parler de Ryan Collins, c'était bien lui. Ney se gara au garage où Bob travaillait sur une moto, s'essuyant les mains avec un chiffon sale. Sa barbe grise et son regard rusé lui rappelaient un coyote. Ney Carter sourit Bob en lui serrant la main. « Qu'est-ce qui t'amène, Dodge, qui fait encore des siennes? Non, la voiture va bien, dit Ney en désignant la moto d'un signe de tête. À qui est-elle? À un nouveau venu, répondit Bob en haussant les épaules. Et pourquoi cette mine sombre? Tu as trop bu hier. Peut-être, sourit Ney, mais son sourire était forcé. Écoute, Bob, je dois te poser une question à propos de Ryan Collins. Tu le connais? Collins, Bob plissa les yeux en jetant le chiffon sur l'établi. Le médecin de l'hôpital, que lui voulez-vous? Juste par curiosité, dit Ney en fourrant ses mains dans ses poches. T'as entendu quelque chose? Bob inclina la tête en se peignant la barbe. Bien sûr que j'ai entendu. Le type a du fric, sa propre maison, une Toyota neuve. Il travaille aux urgences, les femmes l'adorent. Et alors, mesdames, dites-vous, Ney serra les poings dans ses poches. Qui est exactement ce Ryan Collins dont vous parliez tout à l'heure? N'importe qui en fait, gloussa Bob. Il est plutôt charmant, Ney. Il y avait des rumeurs comme quoi il était avec une infirmière pendant des années jusqu'à ce qu'elle parte. Et puis avec celle qui travaille à la pharmacie, je les ai vus ensemble. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien, répondit Ney en haussant les épaules, essayant de paraître indifférent. Son nom est juste apparu. Bon, il n'est pas vraiment un saint, c'est sûr, fit Bob en lui faisant un clin d'œil. Si ta Sophia travaille avec lui, fais attention. Les types comme lui adorent être au centre de l'attention. Sophia, Ney se raidit. Tu l'as vue avec lui? Non, répondit Bob en secouant la tête. Mais elle travaille à l'hôpital et il y est une star. Que veux-tu que je dise? Visiblement, Ney acquiesça, sentant la colère monter en lui. Merci, Bob. De rien, répondit Bob en retournant à sa moto. Pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Ney s'installa dans la voiture et frappa le volant. Ryan Collins, charmant, adore être au centre de l'attention. Les mots de Bob tourbillonnaient dans la tête de Ney, se mêlant à l'image de la veille au soir, Sophia riant à la table du café, sa main ne se détachant pas de la sienne. Ney démarra et rentra chez lui, mais la colère ne s'apaisa pas. Arrivé à la maison, il trouva Sophia dans la cuisine. Elle était rentrée plus tôt que prévu, debout près de l'évier en train de faire la vaisselle. Son uniforme était accroché à une chaise et ses cheveux étaient encore mouillés de la douche. « Tu es rentrée, dit-il en jetant les clés sur la table. « Tôt, oui, ils m'ont laissé sortir, répondit-elle sans se retourner. Où étais-tu? » Chez Bob, répondit-il en la regardant. J'étais allée chercher des pièces. Homme, elle continua de faire la vaisselle, mais ses mouvements étaient brusques. Mia est arrivée. Non, répondit Ney en croisant les bras. Sophia, je peux te poser une question? Vas-y, Grec, dit-elle en se retournant et en s'essuyant les mains avec une serviette. Sans question, d'accord, sans question, acquiesça-t-il d'un ton sévère. Tu travailles souvent avec Ryan Collins? Sophia se figea, la serviette à la main. Avec Ryan? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. J'ai entendu parler de lui. Bob a dit qu'il était une star à l'hôpital. Eh bien, c'est un médecin, dit-elle en jetant la serviette sur la table et en croisant les bras. Bien sûr que je travaille avec lui. Et alors, je demandais juste, répondit-il en la regardant droit dans les yeux. Avez-vous une relation étroite avec lui? Fermée, gronda-t-elle. N'es-tu plaisante? C'est mon collègue. On travaille ensemble sur des patients et tout ça, et tout ça. Demanda-t-il en se penchant en avant. Tu vas aussi au café avec tes collègues? Son visage pâlit, mais elle reprit vite ses esprits. Au café, elle rit nerveusement mais son rire était forcé. De quoi parles-tu? Hier je t'ai vue avec lui, au Rusty-Sunset. Sophia ouvrit la bouche mais ne dit rien. Elle le regarda et la panique traversa son regard. Tu me suivais, finit-elle par demander. Tu es malade, Ney, ou tu me mens? Il fit un pas vers elle. C'est un café après le service avec Ryan. C'est ça ton boulot maintenant? C'était un café, s'écria-t-elle. On était fatigués, on est allé boire un verre et quoi? Tu es un espion maintenant, un café, acquiesça-t-il d'un ton sarcastique. Et ensuite, on est allé chez lui. Encore un café, elle se figea et le silence devint assourdissant. Ney vit son visage se transformer, passant de la colère à autre chose. De la peur, de la culpabilité. Je vais dormir, dit-elle enfin en se détournant. Tu es fou, elle partit, laissant Ney debout. La colère bouillonnait en lui, mais il y avait maintenant autre chose, de la douleur. Il savait qu'il avait raison, mais il ne pouvait pas encore le prouver. Plus tard, Ney se réveilla tard avec un mal de tête après une nuit blanche sur le canapé. Après sa conversation de la veille avec Sophia, il n'était pas allé se coucher, il ne voulait pas la voir faire comme si de rien n'était. Ces mots « tu es fou » résonnaient dans sa tête comme une moquerie, mais il ne pouvait pas prouver le contraire, pas encore. Il descendit à la cuisine où Mia mangeait déjà des toasts en consultant son téléphone. Elle le regarda, remarquant son jean froissé et ses cernes. « Papa, tu ressembles à un zombie » dit-elle en croquant dans sa tartine.
Encore une nuit sur le canapé, oui, Né se versa un café et s'assit en face d'elle. Je n'ai pas dormi. À cause de maman, Mia pinça les lèvres et posa son téléphone. Vous vous disputiez hier, je vous entendais. On ne se disputait pas, répondit-il en secouant la tête d'une voix lasse. On parlait, c'est tout, fort. On parlait, gronda-t-elle. Tu l'interrogeais sur un certain Rian, qui est-ce? Né se figea, le verre à la bouche. Il ne voulait pas que Mia le sache, mais elle écoutait trop attentivement. C'est un de ses collègues, dit-il calmement. Et c'est à cause de ce collègue que tu l'as accusé d'être rentré tard. Papa, je ne suis pas idiote. Mia, il posa le verre sur la table. Arrête, d'accord, ça ne regarde que maman et moi. Entre vous deux, répliqua-t-elle en croisant les bras. Et alors, je ne fais pas partie de la famille? Tu crois que je ne vois pas comment vous vous comportez comme des étrangers? Elle ne m'a même pas adressé la parole hier, elle est juste allée se coucher. Elle était fatiguée, dînait en haussant les épaules, mais ses mots sonnaient creux. Son travail est prenant. Son travail, soupira Mia en levant les yeux au ciel. Tu l'as déjà dit 100 fois, mais avant elle me parlait tout le temps, maintenant plus rien, et toi aussi tu ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe, papa? Né regarda sa fille, son entêtement lui rappelait le sien. Il ne pouvait pas lui parler du café de la maison de Rian, du chèque, mais il ne voulait pas mentir non plus. J'essaie de comprendre, finit-il par dire. Laisse-moi un peu de temps, Mia, je vais trouver. D'accord, elle se leva et prit son sac à dos. Mais si tu ne trouves pas, je demanderai à maman moi-même, j'en ai assez. Ne pars pas, s'écria-t-il. Elle s'arrêta près de la porte. Promets-le-moi. Très bien, soupira-t-elle. Mais promets-moi aussi que tu ne te tairas pas éternellement. J'ai cours. La porte se referma et Né se retrouva seul. Il termina son café et fixa la table. Mia avait raison, il ne pouvait pas rester silencieux, mais il ne voulait pas non plus lancer d'accusations sans preuve. Il avait vu Sofia avec Rian, mais cela pouvait être n'importe quoi, un café avec un collègue, une rencontre amicale. Même si, au fond de lui, il savait que c'était un mensonge. La colère bouillonnait en lui, mais une profonde douleur s'y cachait, il l'aimait encore. Et cela rendait tout plus difficile. Né se leva, s'approcha du calendrier accroché au mur et suivit les dates du doigt. Demain, c'était leur anniversaire, 17 ans de mariage. Il se souvenait de leur fête d'antan, un dîner à la maison, une bouteille de vin et des danses au son d'une vieille radio dans le salon. L'année dernière, Sofia avait fait un gâteau et Mia avait ri en disant qu'ils étaient trop vieux pour le romantisme. Né décida d'en profiter. Si elle désirait toujours fonder une famille, elle accepterait, sinon il comprendrait. Il prit son téléphone et composa son numéro. Après 3 sonneries, elle répondit d'une voix fatiguée. « Né, il y a un problème, non ?» toussa-t-il en essayant de paraître calme. « Je voulais juste te demander, c'est notre anniversaire demain. Je me disais qu'on pourrait peut-être dîner ensemble, juste tous les deux. » Un long silence s'installa à l'autre bout du fil, trop long. « Anniversaire » finit-elle par dire. « J'avais oublié, pour être honnête, elle travaille demain, Né. Jusqu'à quand ?» demanda-t-il en raccrochant. « On peut faire ça plus tard. » Je commanderai quelque chose, on restera à la maison. Jusqu'à 6 heures, soupira-t-elle. D'accord, essayons, mais je serai fatiguée, ne t'attends pas à des miracles. Je n'en attendrai pas, acquiesça-t-il, même si elle ne pouvait pas le voir. Je veux juste être avec toi. Mia dort chez une amie, on sera donc seuls. D'accord, dit-elle d'une voix plus douce. On se voit demain. On se verra, répondit-il en raccrochant et en expirant. C'était sa chance. Si elle venait, si c'était bien la Sofia qu'il connaissait, peut-être s'était-il trompé. Mais si elle refusait, il serait prêt. Né alla au garage, prit les clés et se rendit en ville. Il s'arrêta chez un fleuriste nommé Cactus et Rose où Marge vendait des bouquets et racontait des potins. « Né Carter », dit-elle en souriant et en ajustant ses lunettes. « Des fleurs pour Sofia, c'est votre anniversaire, n'est-ce pas ?» Je m'en doutais, répondit-il en hochant la tête et en regardant les roses. Voilà quelque chose de simple mais de beau. Simple mais beau, sourit Marge en arrangeant un bouquet de roses rouges et de lys blancs. Sofia sera contente, elle a toujours été si gentille, tu sais. Elle l'était, sourit Né, mais au fond de lui, il souffrait. Combien de ma part, Svin, dit-elle en lui tendant le bouquet. Et dis-lui bonjour de ma part, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en ville. Je le ferai, répondit-il en prenant les fleurs et en partant. Il se rendit ensuite en voiture au même café où il avait vu Sofia avec Rian. La serveuse, une jeune fille avec un piercing au nez, le regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que tu manigances ?» demanda-t-elle en mâchant du chewing-gum. « Rien » répondit-il en mettant les mains dans ses poches. « Je voulais juste vous demander, travaillez-vous souvent ici chaque jour ?» Elle haussait les épaules. « Quoi ?» il a décrit Sofia. « Taille moyenne, cheveux clairs, avec un homme en blouse blanche. »« Ah oui » acquiesça-t-elle. « Ils sont passés 2 ou 3 fois. Ils ont pris un café, ils ont ri. » Il posa la main sur son épaule. «
Qu'est-ce qu'il y a? J'étais juste curieuse, répondit Ney en serrant les poings. Merci. Il partit sentant la colère monter à nouveau, 2 ou 3 fois. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Ce n'était pas un hasard. Mais il décida de s'en tenir à son plan. Le dîner de demain serait sa dernière tentative pour savoir si leur famille était toujours là. Chez lui, il cacha les fleurs dans le garage, dans un vieux réfrigérateur, et commença à préparer le repas. Il appela la pizzeria, commanda leur pizza préférée, pepperoni et olives, et trouva une vieille bouteille de vin dans le placard. Puis il alluma la radio et vérifia qu'elle fonctionnait. Tout était prêt. Quand Sofia rentra le soir, il la trouva dans la cuisine. « Demain à 19h, dit-il en la regardant enlever son manteau. Le dîner, n'oublie pas. »« Je n'oublierai pas, répondit-elle en hochant la tête sans le regarder. Je vais me coucher, je suis fatiguée. Bonne nuit, dit-il en la regardant partir. Demain, tout sera décidé. » Le soleil était au zénith à longue vue, et la chaleur rendait l'air étouffant. Ney sortit du garage, essuyant la sueur de son front, une clé à molette à la main. C'était leur anniversaire avec Sofia, 17 ans, et il avait décidé de ne rien laisser au hasard. Après des semaines de suspicion, de surveillance et de colère, il voulait lui donner une chance à tous les deux. Il jeta la clé par terre et entra dans la maison. Les fleurs étaient cachées dans le vieux réfrigérateur, et la bouteille de vin se trouvait dans le placard. Le plan était simple, dîner, discuter et tenter de se souvenir de qui ils étaient. Il composa le numéro de la pizzeria Tony et commanda leur pizza préférée, pepperoni aux olives. La voix à l'autre bout du fil était enjouée, presque agaçante. « Ce sera prêt dans 1 heure, dit l'homme. Où dois-je aller? Carter Choussine 12. Ney serra le téléphone. Et plus vite, s'il vous plaît. Pas de problème, répondit l'homme avec un sourire. Vous fêtez quelque chose, un anniversaire. Ney raccrocha sans attendre de réponse. Il entra dans le salon, prit une vieille radio dans le meuble et l'alluma. Un grésillement se fit entendre, mais après quelques tours de bouton, une douce mélodie commença à jouer un air des années 80, lent et familier. Ney hocha la tête. Cela lui rappelait leur soirée d'il y a 10 ans, quand Mia s'endormait à l'étage pendant qu'ils dansaient sur des chansons similaires. Il voulait revivre ces moments au moins pour 1 heure. On frappa à la porte et Mia entra, laissant tomber son sac à dos près de l'entrée. Elle portait un short et un t-shirt, les cheveux décoiffés par le vent. « Salut papa, je suis rentrée », cria-t-elle en entrant dans le salon. « Qu'est-ce que tu fais avec la radio ?» Elle sent le vieux « bonjour », sourit Ney en éteignant la radio. « C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Je voulais m'asseoir et discuter avec maman. »« Ah super, dit Mia en s'affalant sur le canapé. Je croyais que tu avais oublié que vous étiez mariés. Où est-elle et au travail ?» Il haussa les épaules. « Jusqu'à 6 heures, a-t-elle dit. Elle sera à la maison à 7 heures. » Mouais, fit Mia en pinçant les lèvres et en le regardant. « Tu es sûre qu'elle vient ces derniers temps? Elle n'est pas pressée de rentrer. »« Elle viendra, répondit Ney en croisant les doigts. Je lui ai parlé ce matin, elle me l'a promis. »« Elle me l'a promis, renifla Mia. Bon, d'accord, et où vas-tu? Je ne veux pas te déranger pendant ta danse. Je dors chez Sarah, dit-il en lui faisant un clin d'œil. Elle désigna Sarah d'un signe de tête. Mais si maman ne vient pas, appelle-moi, je reviendrai pour que tu ne sois pas seule. Je ne serai pas seule, sourit-il, mais ses paroles le blessèrent. Va te préparer, génie. Déjà, dit-elle en se levant et en prenant son sac à dos. Bonne chance, papa. J'espère que maman ne va pas te gâcher ta soirée. Mia partit et Ney retourna à ses préparatifs. Il prit les fleurs des roses rouges et des lys blancs et les disposa dans un vase sur la table. Puis il trouva des bougies dans une boîte, vieille mais fonctionnelle, et les disposa dans le salon. La pizza arriva à 17h30 et il laissa la boîte sur le plan de travail de la cuisine pour qu'elle ne refroidisse pas. À 18h, tout était prêt, la table était mise, le vin était ouvert et la radio jouait doucement. Ney enfila même une chemise propre, une chemise bleu foncé que Sofia lui avait un jour complimentée. Il s'assit sur le canapé et regarda l'horloge. 18h15, elle ne devrait plus tarder. Mais à 18h20, son téléphone sonna et Ney le décrocha. Son nom s'affichait à l'écran, son cœur s'emballa. Sofia prit la parole, la première, d'une voix lasse. « Je ne pourrai pas être là avant 7 heures, dit-elle. Quoi? Ney se leva en serrant plus fort le téléphone. Mais tu as dit 6 heures, je l'ai dit, toussa-t-elle. Mais il y a un problème, le patient est grave, je dois rester, peut-être jusqu'à 8 heures. Jusqu'à 8 heures, répéta-t-il en regardant les bougies. Et après, je ne serai plus là, soupira-t-elle. On remet ça plus tard, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Remettre à plus tard, sa voix se fit plus ferme. Notre anniversaire, Sofia, tu es sérieuse? Ney, ne commence pas, dit-elle d'un ton plus dur, c'est le travail. Je ne peux pas abandonner une patiente pour dîner.
Pour dîner, sourit-il, mais son sourire était tamé. Très bien, fais ce que tu veux. Elle raccrocha, jeta le téléphone sur le canapé et frappa du poing sur la table. Le vin jaillit de la bouteille, les bougies vacillèrent. Il savait qu'elle mentait. Une patiente après son café avec Rian, cela sonnait comme une excuse bidon. Il prit les clés et alla à la voiture. Si elle était à l'hôpital, il le découvrirait, sinon il le saurait. Arrivé à l'hôpital 10 minutes plus tard, il se gara près de la même station-service abandonnée et attendit. À 18h35, Sofia sortit accompagnée de Rian. Ils se tenaient à l'entrée discutant de quelque chose, et elle souriait un sourire qu'elle n'avait pas vu à la maison depuis des mois. Ney serra le volant, sentant la colère revenir brûlante et pesante. Ils montèrent dans sa Toyota et prirent l'autoroute, non pas vers chez eux mais ailleurs. Une patiente, murmura-t-il en accélérant, le volant. Zut. Il n'a pas suivi, il en avait assez de jouer au détective. Mais maintenant, il savait, elle avait choisi autre chose que la famille. Tu l'as attendue, mais elle t'a posé un lapin. Je le vois bien. Elle a dit qu'elle avait un patient, dit-il en haussant les épaules, la voix brisée. Un patient, Mia renifla. Papa, tu mens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, répondit-il en posant son verre. Dors, non, dit-elle en se penchant vers lui. Tu m'avais promis de t'en occuper. Elle était encore avec Rian, n'est-ce pas? Ney regarda sa fille, ses yeux brillaient de colère et de douleur. Il ne voulait pas l'impliquer, mais le mensonge ne tenait plus. Je l'ai vue, murmura-t-il. Elle est partie du travail avec lui, je ne sais pas où. Avec Rian, Mia fronça les sourcils. C'est le médecin, oui, acquiesça-t-il. Elle a dit qu'elle serait en retard, mais elle est partie avec lui. Mia resta silencieuse, puis le serra dans ses bras. Ney la serra à son tour, sentant sa colère se dissiper. On va arranger ça, papa, murmura-t-elle doucement. Ensemble. On va arranger ça, acquiesça-t-il, mais au fond de lui, il le savait, c'est fini. De nouveau seul, Ney tenta de se concentrer, de reprendre ses esprits. Mais des souvenirs surgirent de lui, malgré lui, de la façon dont ils avaient fêté leur premier anniversaire à l'époque. Il n'avait pas d'argent et vivait dans un petit appartement loué à Renault. Sofia aurait ri si quelqu'un lui avait dit que 17 ans plus tard, elle serait froide et distante. Pourtant, à une époque, il ne faisait qu'un. Minuit sonna. C'est alors seulement qu'un bruit parvint de l'extérieur, le moteur d'une voiture. Ney, caché, entendit la voiture démarrer, puis le bruit d'une clé dans la serrure. Sofia entra discrètement et commença à enlever ses chaussures, en essayant de ne pas faire de bruit. Progressant dans le couloir sombre, elle faillit crier en apercevant Ney sur le canapé. « Que fait-il assis là dans le noir » demanda-t-elle doucement, avant de s'interrompre aussitôt, sentant l'hostilité qui semblait émaner de lui. « Je t'attends, dit-il lentement. » La voix de Ney était calme, mais le silence laissait transparaître une tension qui le rongeait jour après jour. « Tu m'attends, soupira Sofia, lasse, essayant de feindre l'épuisement. Je t'avais prévenu que je serais en retard. Il y avait un patient, il baissa la voix, mais elle était tranchante comme une lame. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis soupira profondément. « Ney, je ne veux pas me disputer avec toi maintenant. J'ai eu une journée difficile au café, l'interrompit-il en se levant, ou une journée difficile chez toi. » Sofia rougit, serrant les doigts sur son sac et enfonçant ses ongles dans ses pommes. Une colère féroce brillait dans ses yeux. Elle ne voulait pas s'expliquer, elle semblait ne plus en être capable. « Qu'est-ce que tu veux entendre » finit-elle par demander sèchement au lieu de répondre à ses accusations. « Tu veux te disputer ce soir » réveille Mia pour qu'elle puisse écouter. Mia entend déjà tout, dit-il avec amertume. Ce n'est plus une petite fille, Sof. Ça fait longtemps qu'on ne se cache plus rien, on fait juste semblant que tout va bien. Ça ne me regarde pas, cracha Sofia en se mordant la lèvre comme horrifiée. Ça ne te regarde pas, répéta-t-il, sentant la colère et le ressentiment monter en lui. Tu es ma femme. Je devrais me soucier de ce que tu fais, non, une femme ne devrait-elle pas me faire un rapport? Une pointe d'irritation, mêlée à une trace de peur, se fit entendre dans sa voix. Tu m'espionnes, tu me suis, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ney, il ne put plus répondre. Tout ce qui voulait sortir restait coincé dans sa poitrine comme une boule amère. Il la dépassa, se dirigeant vers l'escalier, puis s'arrêta et fit demi-tour. Fatigué, dis-tu, très bien, repose-toi. On en reparlera demain. Il savait qu'il n'y aurait plus de demain comme avant. Il voulait juste éviter une autre scène, surtout devant sa fille. Sofia se contenta d'acquiescer. La chaleur dans ses yeux avait disparu, remplacée par la froideur. Elle entra dans le salon, vit la pizza froide, les fleurs fanées, soupira et alla se servir un verre d'eau à l'évier. La fête était irrémédiablement gâchée, et ce qui restait de leur famille planait comme une vérité indicible. Le matin, Ney fut réveillée par le réveil de Sofia. Elle s'était déjà levée tôt, avait pris une douche tranquillement et s'était coiffée en un chignon négligé. Quand il descendit, elle buvait déjà son café, le regard perdu par la fenêtre. Le soleil commençait à peine à se lever, fendant l'horizon de teintes orangées.
Dans le silence de la cuisine, ils comprirent tous deux qu'une conversation était inévitable. « Je dois y aller, dit-elle sans se retourner. Aujourd'hui, je travaille de 8h à 16h. Laisse Mia prendre son petit déjeuner seule. Tu disparais tous les jours comme un fantôme, dit-il en se versant un café. On ne peut pas parler. » Sophia se retourna, et un éclair de culpabilité traversa son visage, mais seulement un instant. « De quoi veux-tu parler ?»« De nous, répondit-il en posant sa tasse sur la table et en la regardant. De ce que tu fais le soir, pourquoi tu mens en disant que tu travailles tard, de qui tu fréquentes quand tu dis être à l'hôpital. » Sophia secoua la tête, le regard baissé. « J'en ai assez de ces interrogatoires. Il semble que tout soit déjà clair, quelque chose s'est brisé entre nous, devrions-nous l'accepter ?» Accepter quoi? Il sentit ses poings se serrer. C'est tout, sa voix tremblait, mais elle se reprit rapidement. Je ne sais pas comment t'en parler, on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Peut-être parce que tu refuses d'écouter, tu ne fais que m'accuser, m'attaquer et crier. Que suis-je censé faire d'autre si ma femme? Il s'interrompit avant de dire me trompe. Sophia resta silencieuse. Dans le silence qui suivit, on entendit les pas de Mia dans le couloir. Elle entra en se frottant les yeux et vit ses parents. La tension était palpable. « Vous vous disputez encore » murmura-t-elle, le désespoir dans la voix. « On ne se dispute pas » dit Ney en essayant de garder son calme. « Tu peux parler un peu moins fort » Mia fronça les sourcils, visiblement prise entre deux feux. « J'en ai marre de me réveiller à vos chuchotements furieux. »« Désolée » dit Sophia d'une voix crispée. « Je dois aller travailler, tu peux te préparer le petit déjeuner. » Comme d'habitude, répondit Mia sèchement en haussant les épaules. Sophia jeta un bref coup d'œil à Ney et partit en prenant son sac. Une fois la porte refermée, Mia s'assit à table, le regard fixé au plafond tentant de dissimuler son agitation. « C'est vraiment la fin » murmura-t-elle. Ney s'assit à côté d'elle et baissa la tête, ne sachant que dire. Il aurait voulu lui dire que non, qu'ils allaient arranger les choses, mais il sentait que tout était irrémédiablement perdu. « Je ne sais pas, ma chérie, finit-il par dire. Mais je ne veux pas que tu t'en mêles, ce sont nos problèmes à ta mère et à moi, les nôtres. » Mia sourit amèrement. « Je comprends, papa. Je vois bien qu'elle mente et qu'elle va quelque part où c'est manifestement plus agréable pour elle qu'avec nous. Je trouverai une solution, dit Ney d'un ton ferme. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours ma priorité, n'oublie jamais ça. » Mia ne répondit pas, se contenta d'acquiescer, se leva et alla chercher de quoi petit déjeuner dans le réfrigérateur. Un profond dégoût l'envahissait. Vivre dans une maison qui n'était plus un foyer, où ses parents étaient presque des étrangers l'un pour l'autre, était effrayant et douloureux pour une adolescente. Ce même jour, vers midi, alors que Ney travaillait sur un autre pick-up dans le garage, il sentit soudain une décision mûrir en lui. Il ne pouvait plus vivre dans cette tension constante. Il prit son téléphone et composa le numéro du conseiller juridique de la ville. Les mots « Je souhaite discuter de la procédure de divorce » suffirent. Lorsqu'on lui proposa un rendez-vous, il accepta pour le lendemain. Après cela, Ney resta longtemps assis sur le banc, incapable de reprendre la réparation de la voiture. La simple pensée du divorce lui donnait des frissons. Pendant 17 ans de mariage, une telle éventualité ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Mais à présent, il semblait n'y avoir d'autre choix. Le lendemain soir, Sophia rentra une fois de plus tard que prévu. Elle prétendit avoir été retenue au travail, mais Ney ne lui demanda pas si c'était vrai. Il se contenta d'aller dans la chambre, la laissant dans la cuisine. Au dîner, personne ne s'adressa la parole. Mia et même Ney touchèrent à peine à leur assiette. Sophia semblait tendue, comme si elle craignait un scandale imminent. Mais aucun scandale n'eut lieu, le silence pesant était 1000 fois plus terrifiant que n'importe quel cri. Le lendemain matin, tandis que Sophia se préparait, Ney lui dit brièvement « Il faut que je te parle ce soir. Je t'attendrai au salon à mon retour. » Sophia, en nouant ses lacets, lui jeta un bref coup d'œil. « Encore. »« Quoi d'autre, tu verras, » coupa-t-il. Elle haussa les épaules, comme pour dire « Très bien, fais comme tu veux » et partit. Tout au long de la journée, Ney se surprit à plusieurs reprises à ne pas croire ce qui se passait. C'était comme s'il observait sa vie de loin. « Divorcer, vraiment ?» se demanda-t-il. Mais en se souvenant des fausses explications de Sophia, de son regard froid, de ses retards et du parfum étranger sur ses vêtements, il comprit, le Rubicon était franchi. Le soir, Ney prit dans le tiroir de la commode un dossier de documents que son avocat avait apporté. C'était le premier dossier nécessaire pour entamer une procédure de divorce, ainsi que plusieurs rappels concernant le partage des biens, la garde des enfants et d'autres points qui allaient encore davantage ébranler l'idylle familiale déjà fragile. Son cœur se serra à la lecture de ces formules, le demandeur entend dissoudre le mariage, et ainsi de suite. Il était 21h05 lorsque Sophia rentra.
Elle portait le même uniforme médical défraîchi, son visage était fatigué, mais Né aperçut un sourire crispé, comme figé à moitié. Elle retira ses bottes, leva les yeux et le vit dans le salon. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle, remarquant son air grave et le dossier sur la table. « Je t'attendais, dit-il brièvement. Assieds-toi. » Sophia fit un pas, remarqua le mot « divorce » sur la couverture et devint aussitôt sérieuse. « Né, c'est une blague » murmura-t-elle. « C'est sérieux » répondit-il en essayant de garder son calme. « Je ne peux plus vivre comme si de rien n'était alors que tu cours après quelqu'un d'autre. Ou comment appelles-tu ça ? Ça, ce n'est pas ton problème, répéta-t-elle sa vieille rengaine, mais sa voix tremblait trahissant sa vulnérabilité. Et puis, riant, c'est juste mon collègue. Ah bon, Né sourit. D'habitude, les collègues sortent ensemble dans les bars, non. Ils passent leur soirée chez l'un ou chez l'autre, et pourtant, le conjoint ne prévient personne. Sophia ouvrit la bouche mais se tut. Elle savait que ses excuses sonnaient pitoyables. Écoute, dit-elle avec effort, on s'éloigne l'un de l'autre depuis longtemps. Je ne sais pas qui a pris l'initiative mais c'est arrivé, et tu ne peux pas m'en vouloir uniquement. Je ne te rejette pas la faute, rétorqua Né en serrant les poings. J'ai peut-être fait quelque chose de mal. Mais tu aurais pu me dire que tu n'étais pas heureuse, on aurait pu consulter un psychologue, mais tu as préféré fuir. Je ne me suis pas enfuie, protesta-t-elle en rougissant. Rien de ce que tu imagines ne s'est passé. Imaginez, soupira Né, évitons ces jeux, je ne veux pas perdre de temps avec des conversations inutiles, il y a des documents, je compte les soumettre dans quelques jours. C'est donc tout, Sophia baissa les yeux, mais sa voix ne trahissait aucun remords, seulement une froide détermination. Après toutes ces années de mariage, oui, acquiesça-t-il. Et tu sais, avant tout pour Mia, je ne veux pas qu'elle voie ce cauchemar, je veux qu'elle vive dans un foyer paisible. Dans un foyer paisible, Sophia sourit tristement. Ne voudra-t-elle pas rester avec moi demanda Né. Demande-lui toi-même, rétorqua-t-il. Mais j'en doute vu comment tu la traites ces derniers temps. Sophia voulut répondre mais Mia, qui était entrée discrètement dans le salon, l'interrompit. Non maman, dit soudain Mia d'une voix tremblante, je ne resterai pas avec toi. J'ai vu ce que tu as fait à papa, tu mens et tu vas avec ce riant. Pourquoi ? Sophia ferma les yeux, soupirant comme frappée par le choc. Elle voulut s'approcher de sa fille, mais celle-ci recula. Mia, ce n'est pas aussi simple que tu le crois, tenta de se justifier Sophia. Je suis une adulte, j'ai le droit. Quel droit ? Interrompit Mia. Pourquoi mentir à papa et faire comme s'il n'était pas là ? Pourquoi détruire notre famille ? Ça suffit, s'écria Sophia. Je suis toujours ta mère. Et mon père aussi, rétorqua Mia. Il est plus honnête que toi ? Il ne m'a même pas menti en face à propos des nombreux patients la nuit. Sophia resta sans voix. Jamais sa fille ne lui avait parlé sur un ton aussi accusateur. Mia avait toujours été sa meilleure amie, une petite fille confiante à qui elle confiait ses secrets. Maintenant, elle se tenait devant elle, presque une jeune femme, les yeux brûlants de colère et de mépris. Bon, murmura finalement Sophia, on dirait que c'est décidé. Tu demandes vraiment le divorce, Né ? Oui, confirma-t-il calmement en lui montrant le dossier. Je vais signer et envoyer ces papiers. Si tu veux un avocat, prends-en un. Il est trop tard pour faire semblant qu'on peut arranger les choses. Et tu veux que je parte ? Demanda-t-elle en se mordant amèrement les lèvres. Tu veux rester ? Né fit un geste de la main. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Mais on vit dans une petite ville, sauf, tout le monde voit tout le monde est au courant. Ce serait peut-être plus pratique pour toi d'habiter ailleurs, vu il n'acheva pas sa phrase, mais Sophia comprit. Elle se sentait prise au piège. C'était comme vivre dans une cage, même si personne la mettait officiellement à la porte, vivre avec quelqu'un qu'elle ne pouvait plus regarder dans les yeux, c'était comme être en cage. De plus, Mia soutenait clairement Né. D'accord, murmura-t-elle, je vais y réfléchir, j'ai besoin de temps. Né ne répondit pas, il se contenta d'acquiescer. Mia garda le silence, les poings serrés. Sophia prit son sac et se réfugia dans la chambre, tandis que Né et Mia restaient au salon. Dès que la porte se referma derrière Sophia, Mia éclata en sanglots, incapable de contenir sa douleur. Né la serra dans ses bras et lui caressa doucement les cheveux. Dans ses sanglots, il entendait la même souffrance qu'il ressentait. « Pardonne-moi, ma petite, murmura-t-il. Pardonne-moi pour tout. Ce n'est pas de ta faute, papa, dit-elle en pleurant. Je vois combien tu souffres. Je sais que ça te fait mal, ça me fait mal aussi. » Il la serra plus fort contre lui. À cet instant, Né comprit qu'il ferait n'importe quoi pour sortir sa fille de cette situation, même si cela signifiait l'éclatement de la famille. Mieux valait être un père célibataire qu'un mari constamment trahi. Le lendemain, Sophia partit travailler plus tôt que d'habitude. On aurait dit qu'elle ne voulait pas affronter Né ou Mia au petit déjeuner. Ou peut-être n'avait-elle plus la force de répondre à leurs questions. Mia, se levant, passa simplement la main dans ses cheveux et dit « Eh bien, comme prévu, elle s'est enfuie. » Né resta silencieux.
Il commença à préparer les documents pour aller chez l'avocat les déposer officiellement. La situation était hors de contrôle et il décida de ne plus la laisser traîner. Il vivait dans l'incertitude depuis assez longtemps. À l'heure du déjeuner, alors qu'il se rendait au tribunal, il eut l'impression que tout s'était figé dans cette interminable chaleur. Des rues poussiéreuses, quelques passants qui le saluaient d'un signe de tête. Peut-être que quelqu'un savait déjà que Sofia voyait rien. Dans les petites villes, les nouvelles, surtout les mauvaises, se répandent vite. Maintenant, tout le monde chuchoterait, compatissant avec certains et jugeant les autres. Mais peu importait Annay, le plus important était que Mia ne souffre plus. Le dépôt des documents prit environ une demi-heure. L'avocat, un homme d'âge mûr portant des lunettes à monture métallique fine, posa quelques questions pour clarifier la situation. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir tenter de résoudre ce problème par une thérapie familiale » demanda-t-il d'un ton indifférent. « J'en suis certaine, répondit Nay fermement. Nous sommes allés trop loin. Ma décision est prise. Compris, nota l'avocat. La garde de l'enfant, souhaitez-vous que votre fille reste avec vous ? Oui, répondit Nay, elle aussi. Je comprends, dans ce cas vous et Sofia devrez trouver un accord. Si elle le conteste, elle ne le fera pas, interrompit Nay. Nous avons déjà tout discuté. Si nécessaire, le tribunal tranchera, mais je suis sûre que Mia vous dira elle-même où elle souhaite vivre. L'avocat acquiesça, rassemblant les documents avec efficacité. Une convocation au tribunal arriverait d'ici 2 semaines, selon la charge de travail, mais il était peu probable que le délai soit long. Rassemblez tous les documents relatifs à la propriété, la voiture, le terrain, tout ce que vous possédez en commun. Nay se leva, le remercia et partit. Debout sur les marches, il inspira l'air chaud de Longview. Il semblait désormais n'y avoir plus de retour en arrière. Il ressentit à la fois de la tristesse et un étrange soulagement, comme si un poids énorme venait de lui être enlevé des épaules. Le soir, il attendit Sofia dans la cuisine pour lui annoncer que les documents avaient été déposés. À son arrivée, tout était comme d'habitude, en colère, fatiguée, distante. « Il faut qu'on parle, dit-il dès qu'elle franchit le seuil. « Je viens de terminer mon service, répondit-elle sèchement. « Je veux prendre une douche ?» « Non, dit-il d'un ton ferme et Sofia le regarda surprise. « Il faut qu'on parle maintenant. » Elle soupira, comprenant qu'il était inutile de discuter. Elle ôta ses chaussures, entra dans le salon et s'assit sur le canapé. Nay se tenait en face d'elle, les bras croisés. « J'ai demandé le divorce, annonça-t-il sans préambule. Sofia ferma les yeux, comme si elle s'attendait à un coup. Comprise, dit-elle. Franchement, je m'y attendais. Quant à l'audience, il enverra la convocation, répondit-il. Le partage des biens, la garde de l'enfant, tout sera décidé au tribunal si nous ne parvenons pas à un accord. Mais je ne veux pas déclencher une guerre, il vaut mieux négocier à l'amiable. Et Mia, c'est ma fille aussi, dit Nay. Elle veut rester avec moi, poursuivit-il, et je ne l'empêcherai pas de te parler si tu le souhaites, mais elle vivra avec moi. Sofia esquissa un sourire triste. Oui, je comprends déjà qu'elle me déteste maintenant. Avec le temps, elle comprendra peut-être, elle réalisera que la vie est complexe. Peut-être, grommela Nay, mais je doute qu'elle te pardonne ta trahison. Sofia ne dit rien. En réalité, elle sentit une boule dans sa poitrine. Malgré ses relations distantes avec son mari, la perte de sa fille était un coup dur dont elle ne se remettrait pas facilement. Cependant, elle n'était pas prête à changer sa nouvelle vie, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi. Très bien, finit-elle par dire en se levant. Je comprends. Je vais emménager dans un appartement loué dans quelques jours, j'ai des économies. Je ne vois aucune raison de rester sous le même toit puisque nous avons déjà pris nos décisions. Nay acquiesça. À cet instant, elle avait vraiment décidé de partir, et il ressentit un vide douloureux là où, peu de temps auparavant, brillait encore une lueur d'espoir. Mais d'un autre côté, il mourait d'envie de lui dire « Ne pars pas, parlons-en, arrangeons les choses ». Mais la fierté et un sentiment de trahison l'en empêchaient. Très bien, fut tout ce qu'il parvint à dire. Sofia déménagea 2 jours plus tard. Elle loua un petit appartement dans un nouveau complexe résidentiel en périphérie de la ville, plus près de l'hôpital. Elle n'avait que quelques affaires, 2 valises, une boîte contenant des livres de médecine et autres babioles, ainsi que des produits de beauté. La plupart de ses affaires meubles, appareils électroménagers, vaisselle, elle les avait laissés à la maison, pensant que Mia en aurait davantage besoin. Nay l'aida à peine à faire ses valises, il était trop en colère et Sofia ne demanda pas d'aide. Mia observait la scène depuis la porte de sa chambre, le visage impassible. Elle essayait de ne pas pleurer mais son cœur se serrait. Lorsque sa mère passa près d'elle avec un carton, la fillette murmura doucement « Maman, tu pars vraiment ?»« Oui » répondit Sofia après une brève pause. « Ce sera peut-être mieux pour tout le monde. »« Pour tout le monde ?» demanda Mia, la voix empreinte de reproche et d'amertume. « Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour moi.
Sofia se mordit la lèvre mais garda le silence. Le regard vide, elle fixa sa fille et poursuivit. Mia la suivit des yeux, un profond ressentiment l'envahissant. Mais elle éprouvait aussi de la pitié pour sa mère. Il était évident que Sofia elle-même n'était pas pleinement heureuse, et pourtant elle avait pris cette décision. Peut-être à cause de Rian, lorsqu'elle partit, Ney sortit sur le balcon pour refermer la porte derrière elle. Leurs regards se croisèrent, dans le sien semblait se lire un au revoir silencieux, et dans le sien, il n'y a pas de retour en arrière. Il ne dit rien, se contentant de refermer la porte lorsque la voiture s'éloigna. Ce soir-là, lui et Mia restèrent assis dans le salon presque sans un mot. La télévision était allumée, mais personne ne la regardait, elle servait de toile de fond pour rendre le silence moins angoissant. Dehors, le vent hurlait, soulevant la poussière et déchirant des lambeaux de papier dans la rue. Parfois, on avait l'impression que la maison allait s'effondrer sous le vide laissé par le départ de Sofia. Papa, finit par dire Mia en détournant les yeux de l'écran vers lui, et maintenant, le divorce et tout ça, comment allons-nous vivre? Il tenta de sourire. Juste nous deux maintenant. J'ai peur, confia-t-elle. Je ne veux pas que tu sois seule. Et je ne veux pas être sans maman, mais d'un autre côté, elle est partie elle-même. Je m'en sortirai, essaya de dire Ney d'un ton enjoué. Et toi aussi, ensemble. Je sais que ce ne sera pas facile, mais ça aurait été pire si nous avions continué à nous mentir. Mia hocha la tête, les larmes aux yeux, puis elle se leva et le serra dans ses bras. Il l'attira délicatement contre lui et l'embrassa sur le front. Tu sais, murmura-t-il doucement, peu importe notre relation avec maman, tu es la plus belle chose qui nous soit arrivée. Mia se serra encore plus fort contre lui. Ils restèrent ainsi assis plusieurs minutes, se réchauffant mutuellement dans la maison vide. Une semaine après le déménagement de Sofia, une série de procédures juridiques fastidieuses commença. Ney reçut la convocation à l'audience. Sofia fut également informée, elle reçut les mêmes documents. Le partage des biens se déroula sans incident, la maison resta à Ney et Mia, tandis que Sofia céda sa voiture à son mari et prévoyait d'économiser pour en acheter une nouvelle. La question la plus importante était la garde de la fille, mais comme Ney l'avait prédit, Sofia ne se battit pas. Elle comprenait que Mia ne voudrait pas emménager avec elle et qu'il serait cruel de la contraindre à une expertise médico-légale. Sofia commença à disparaître plus souvent, à l'hôpital ou comme Ney le soupçonnait avec Rian. Parfois, Mia disait avoir aperçu sa mère en ville, mais elle semblait éviter toute rencontre. Mia a essayé à 2 reprises d'écrire un message à Sofia sur le chat, de lui poser des questions, mais les réponses étaient sèches et brèves. Au fond d'elle-même, Mia était furieuse. Comment a-t-elle pu tout détruire si calmement? Est-ce que ça ne lui importe pas que nous communiquions? Mais sans cesse, elle ne rencontrait que de l'indifférence et se refermait sur elle-même. La vie chez Ney et Mia retrouva peu à peu une apparence de normalité. Il accepta davantage de commandes pour payer les factures. Mia étudiait, cherchant où envoyer ses papiers après les cours. Le soir, ils dînaient parfois ensemble, regardaient des films et bavardaient de choses et d'autres, mais tous deux évitaient de parler de Sofia. Ce nom planait comme un tabou pour ne pas rouvrir de vieilles blessures. Un soir, environ un mois après le départ de Sofia, alors que Ney avait presque terminé son travail au garage et s'apprêtait à fermer, il aperçut une voiture garée devant l'entrée. C'était la Toyota de Rian. Le cœur de Ney se serra. Qu'est-ce qu'il veut? La voiture ralentit et Rian en sortit chemise blanche, pantalon, l'air autoritaire, malgré une certaine inquiétude dans le regard. « Bonjour, dit Rian en s'approchant. Vous êtes Ney Carter, n'est-ce pas? » Oui, répondit froidement Ney sans se retourner. Que voulez-vous? Il faut qu'on parle à propos de Sofia. À ces mots, Ney faillit crier. Il ne voulait pas parler de Sofia et encore moins avec lui, mais quelque chose de persistant dans le regard de Rian l'empêcha de le chasser. Très bien, juste un instant, dit Ney d'un ton bourru. Ils entrèrent dans le garage et Ney fit signe à Rian de s'asseoir à l'établi. Il s'assit, les mains sur les genoux. Écoutez, commença Rian. Je sais que les choses entre vous sont compliquées, et j'y suis peut-être pour quelque chose, mais je ne suis pas venu m'excuser. Alors pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes, je n'avais pas l'intention de détruire ta famille, tout s'est passé spontanément. Sofia se plaignait depuis longtemps que vous n'arriviez pas à vous entendre, demanda Ney, appuyé contre l'établi, les bras croisés. Tu es venu me dire que je suis un mauvais mari? L'interrompit Ney. Non, soupira Rian. Je suis venu te dire que Sofia va bientôt divorcer et je n'y suis pour rien. Nous avons rencontré des adultes, mais leur relation n'était peut-être pas ce qu'elle ou lui désirait. Ney ne comprenait rien. Une horreur sourde s'agitait en lui. Rian pourrait-il vraiment quitter Sofia? Pour faire court, soupira Rian en détournant le regard. Je ne veux plus être avec elle. Elle est trop émotive, elle attend plus de moi, mais pour l'instant, je dois me concentrer sur ma carrière.
Je ne suis pas prêt pour ce qu'elle semble vouloir. Je ne veux ni me marier ni avoir d'enfant, mais elle, apparemment, pensait qu'on vivrait ensemble. » À chaque mot prononcé par Rian, une vague d'amertume monta dans la poitrine de Ney. Il trouvait tout cela absurde et cruel. Sophia avait détruit leur famille pour cet homme, et maintenant il ne voulait plus continuer. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda Ney calmement, bien que ses mains tremblaient de colère. « Je sais que ça paraît horrible, mais je voulais que tu entendes la vérité de ma bouche, pas par des rumeurs. C'est une bonne femme, oui, intelligente, belle, on s'entendait bien, mais je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Et je pense qu'elle l'a compris. Ils avaient rompu définitivement il y a 3 jours, et maintenant, elle semblait complètement déprimée. « Ah, elle est déprimée ?» sourit amèrement Ney. « Quand elle me gâchait la vie et faisait du mal à ma fille, n'aurait-il pas été possible qu'elle soit déprimée ?» Rian se mordit les lèvres, visiblement mal à l'aise. « Je comprends que j'ai une part de responsabilité, mais je regrette que les choses se soient passées ainsi. J'espère que vous trouverez une manière apaisée d'interagir avec Sophia. » « Très bien. » Ney fit un pas vers la porte, signifiant que la conversation était terminée. « Vous êtes libre. » Rian se leva et, évitant de justesse de heurter le pupitre, se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, il se retourna. « Tu sais, Ney, elle est encore bonne. » « Si seulement vous pouviez trouver un moyen de faire la paix, au revoir, » l'interrompit Ney. Rian fit un signe de la main et partit. La porte du garage se referma et Ney, incapable de se contenir, frappa le mur, y laissant une petite marque. Colère, douleur, ressentiment, tout était mélangé. Ce médecin arrogant a simplement mis un point final à la discussion. « Oui, j'ai obtenu tout ce que je voulais et maintenant je m'en vais. Faites ce que vous voulez. » Comment en était-on arrivé là? Cette vie, autrefois stable et heureuse, était désormais en ruine. Ce soir-là, Ney resta longtemps assis dans le garage sans allumer la lumière. Le visage de Sophia lui apparut, l'ancienne joyeuse et attentionnée, celle qui lui avait sauvé la vie par sa sollicitude, et l'actuelle froide, déprimée, épuisée. Tout se mélangeait dans son esprit, et il ne savait plus quoi ressentir, pitié, colère, soulagement. Lorsqu'il monta à l'étage, Mia dormait déjà. Ney contempla les pièces vides, et la faible lueur de la lampe dans le couloir lui coupa les yeux. Le lendemain matin, Mia demanda à son père pourquoi il était si sombre. Il répondit brièvement que Rian était venu le voir la nuit précédente et qu'ils avaient discuté. Mia frissonna, la haine brillant dans ses yeux. Que voulait-il? Ose-t-il encore venir ici? Et il est venu dire qu'il a quitté ta mère, sourit amèrement Ney. Comment réagis-tu? Mia resta immobile, puis frappa du poing sur la table. Quel salaud! Alors il l'a abandonnée, et elle nous a abandonnés. Les larmes coulaient sur ses joues. Ney s'approcha et prit sa fille dans ses bras. Calme-toi, ma chérie, tu ne peux plus rien y changer. Mais Mia regarda son père perplexe. Et si quelque chose lui arrivait, je ne sais pas, soupira Ney. Franchement, je ne comprends pas ce qui lui passe par la tête, mais elle a fait un choix, et je ne suis pas obligée de la sauver. Une petite voix lui souffla. Sophie souffre sans doute, on devrait peut-être lui parler. Mais une autre, plus forte, cria « Elle t'a trahi, toi et ta fille, qu'elle en subisse les conséquences. » Pourtant, la pensée de la façon dont Sophia avait été abandonnée, seule avec sa culpabilité et sa douleur, l'empêchait de savourer pleinement ce châtiment mérité. Le soir, en rentrant du garage, Ney constata plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu. Il rappela. C'était une collègue de Sophia, Laura, décrite comme une femme calme et bienveillante par Sophia à chaque fois qu'elle parlait de ses collègues. « Excusez-moi de vous déranger, » dit Laura, « mais je ne sais pas à qui m'adresser. Sophia est absente depuis 2 jours et ne répond pas au téléphone. J'ai essayé d'aller chez elle, mais elle n'ouvre pas. Je m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe ?» Ney serra les dents. Le souvenir de la façon dont Sophia lui avait sauvé la vie à son retour de l'armée, blessé, était encore vif. « Très bien, finit-il par dire. Donnez-moi votre adresse. » Laura lui donna rapidement l'adresse et le numéro de l'immeuble de Sophia. Ney raccrocha, s'essuya le visage, cherchant une solution. Devait-il le dire à Mia ou non? Il valait mieux ne pas l'inquiéter. Il laissa un mot à sa fille pour lui dire qu'il partait en voyage d'affaires, puis il s'en alla. L'appartement que Sophia louait se trouvait dans un complexe d'apparence délabré, couloirs étroits, murs décrépits, éclairage tamisé. Ces immeubles étaient neufs, mais ils avaient déjà perdu tout leur charme. Sur la porte de son appartement, une plaque indiquait le numéro 306. Ney frappa, silence. Il frappa plus fort, toujours rien. Il poussa la poignée, verrouillée. Était-elle partie ou dormait-elle, Sophie? Cria-t-il, saisi d'une peur inexplicable. Sophie ouvre, aucune réponse. Dans le couloir, aucun bruit. Désespéré, Ney sonna plusieurs fois. Finalement, un bruit parvint de derrière la porte, un cliquetis et une voix faible. « Laisse-moi tranquille » et il soupira de soulagement. « C'est moi, Ney, ouvre la porte. » Derrière la porte, le silence régna. Puis il entendit des bruits de pas, le verrou claqua.
La porte s'ouvrit grâce à une chaîne et le visage pâle de Sophia apparut. Nat eut un hoquet de surprise en la voyant, les yeux cernés, les cheveux en désordre, comme si elle n'avait ni dormi ni mangé depuis des jours. « Qu'est-ce que tu veux » murmura-t-elle sans le regarder. « Laura a appelé, dînait. Tout le monde s'inquiète pour toi. »« Je vais bien » répondit Sophia. « Va-t'en. »« Oui, je vois que tu vas bien » répliqua-t-il avec sarcasme. « Si tu n'ouvres pas, je défonce la porte, compris ?» Sophia ferma les yeux et soupira profondément avant de déverrouiller la porte à contre-cœur pour le laisser entrer. L'appartement était petit, un couloir étroit menait à une pièce. Des cartons et des paquets jonchaient le sol, de la vaisselle sale jonchait la table, des verres, une bouteille de vin presque vide. Une odeur de renfermé imprégnait l'air, comme s'il n'avait pas été aéré depuis longtemps. « Que fais-tu ici » demanda Ney en entrant. « Pourquoi ne vas-tu pas travailler ?»« Je ne me sens pas bien » demanda-t-elle en s'affalant sur une chaise recouverte de vêtements. « C'est à cause de rien » devina-t-il, et le mépris transparaissait dans sa voix. Sophia serra les lèvres. « Oui, il m'a quittée. Il a dit que j'en voulais trop, tu comprends » dit-elle avec un sourire amé. « J'ai réalisé que j'étais allée à la banque en quittant la maison. Je pensais trouver le bonheur, une nouvelle vie, mais maintenant je suis seule, sans famille, sans amour, au milieu des ruines. C'est drôle, ça. » « Pas du tout » répondit Ney, le cœur serré. Il se souvenait de toutes les insultes, les humiliations, la douleur qu'il avait endurée à cause de sa tromperie, mais maintenant elle était assise devant lui, le visage brisé. Il savait qu'il ne lui pardonnerait pas, mais la compassion s'éveillait encore en lui. « Sophia, finit-il par dire, je ne suis pas venu te gronder, Laura est inquiète. Tu devrais peut-être te ressaisir, reprendre une vie normale. » « Et je n'ai plus de vie normale, » répondit-elle doucement. « J'ai tout gâché, Ney, comme tu l'as si bien dit. Je vous ai quittés, toi et Mia, pour de vaines promesses. Me voilà maintenant perdue au milieu de ce chaos, à me détester et à ne plus savoir quoi faire. » Dans le silence qui suivit, Ney comprit qu'il ne pouvait pas lui pardonner, mais l'abandonner dans cet état serait injuste. « Tu as encore une fille, » lui rappela-t-il. « Et du travail, des mains et de la raison, reprends-toi, ne serait-ce que pour toi. »« Mia me déteste, » murmura-t-elle. « Et moi aussi, je te déteste. » Ney regarda par la fenêtre, essayant de dissimuler sa confusion. « Et maintenant, tu comptes dépenser tes dernières économies ?» Sophia frissonna, comme si elle réfléchissait à ses paroles. Au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Son orgueil refusait d'admettre son erreur. Mais maintenant, assise seule dans cet appartement crasseux, elle constatait les conséquences de ses actes. « Laisse-moi » finit-elle par dire d'une voix hésitante. « J'ai besoin de réfléchir. » « Réfléchis » approuva-t-il en se dirigeant vers la porte. « Mais promets-moi d'appeler ton travail et de ranger ton appartement. Si tu as besoin d'aide morale ou psychologique, parle à Laura, à un psychologue, à n'importe qui, mais ne reste pas ici. Mia demande de tes nouvelles. » Son regard se figea. « Elle demande » la voix de Ney était sèche. « Ne t'attends pas à ce qu'elle vienne à bras ouverts. Elle est en colère, mais elle est inquiète. » Sophia ne dit rien, elle se laissa tomber sur le sol. Ney comprit que la conversation était terminée et partit. Dans le couloir, il se dirigea lentement vers l'ascenseur, avec l'impression d'être déchiré de l'intérieur par des chats. D'un côté, il éprouvait une satisfaction vengeresse. Sophia avait récolté ce qu'elle avait semé, puisqu'elle avait elle-même trahi leur famille. Mais de l'autre, il la plaignait, elle qui s'était égarée. En rentrant à la maison, Ney trouva Mia qui revenait de l'école. La curiosité se lisait sur son visage en voyant son père si préoccupé. Elle posa son sac à dos et alla chercher de l'eau à la cuisine. « Où étais-tu » demanda-t-elle en sirotant un verre. « Chez ta mère » répondit Ney et Mia tressaillit. Chez elle, des émotions contradictoires traversèrent le regard de la jeune fille. « Comment va-t-elle » Ney soupira profondément, s'assit à table et lui fit signe de s'asseoir en face de lui. « Peu importe. Elle était chez elle et semblait commencer à boire. Elle a l'air mal. Riant l'a quittée comme je te l'ai déjà dit. » « C'est de sa faute » répondit rapidement Mia, bien que l'anxiété se lisât sur son visage. « Pourquoi est-elle partie » À juste titre. Mais il lui sembla qu'elle était au bord de la crise de nerfs. « Que faire ? Devrions-nous la plaindre » Mia haussa les épaules. « Je ne comprends pas, papa, elle nous a trahis » Ney resta silencieux. Il voulait dire oui, elle nous a trahis, mais il se souvint du regard de Sophia, les larmes ruisselant sur ses joues. Il ne voulait plus lui en vouloir. « Écoute » commença-t-il lentement. « Ça me fait mal aussi, je souffre, mais c'est ta mère. Et sincèrement, je ne veux pas qu'elle se fasse du mal. On peut tous faire des erreurs. » Mia resta silencieuse quelques secondes avant de murmurer doucement. « Alors laisse-la s'excuser d'abord. Laisse-la reconnaître son erreur. Je ne veux pas faire comme si tout allait bien. Personne n'oblige personne. Mais peut-être devrions-nous lui parler. Pas maintenant, mais bientôt. Sinon, vous vous perdrez à jamais. » Mia détourna le regard. Ces derniers temps, elle vivait dans une colère intense.
mais les paroles de son père l'avaient touchée au cœur. Au fond d'elle, il subsistait encore de l'amour pour sa mère. « J'y réfléchirai », finit-elle par dire. « Mais laisse-la appeler, papa, je ne vais pas la rattraper. » Et c'est vrai, acquiesça Ney. Personne n'oblige personne. La conversation s'arrêta là, mais Ney sentit une graine de doute et peut-être de compassion germer dans le cœur de Mia. Même si elle ne pardonnerait pas tout d'un coup, elle pourrait cesser de considérer sa mère comme ayant disparu, effacée de la vie. Une semaine plus tard, la première audience du divorce eut lieu. Sofia arriva en tenue de cérémonie, mais son visage était sombre et épuisé. Ney la vit lutter pour garder son calme, mais ses mains tremblaient et ses yeux étaient rougis, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Mia était également présente, car la question de la garde était en jeu. Le juge, un homme âgé aux lunettes à monture épaisse, lut les documents d'un ton sec, confirmant que les deux parties étaient d'accord pour divorcer. Puis il demanda s'il y avait des objections concernant la résidence de l'enfant. Sofia toussa, regarda Mia, « Je ne m'y opposerai pas. » Mia acquiesça, « Je veux vivre avec mon père. » Le juge tourna son regard vers la jeune fille. « Êtes-vous sûre ?»« Oui, » répondit Mia. « Je veux rester avec papa. »« Très bien, » dit le juge en regardant Ney. « Donc, vous ne contestez pas la propriété conjointe de la maison, et la femme renonce à sa part ?»« Oui, » confirma Ney. « Tout s'est réglé pacifiquement. »« Compris, » prit note le juge. Par conséquent, compte tenu de l'accord des parties, le mariage sera annulé. La décision officielle serait envoyée par courrier dans 2 semaines, tout était terminé. Le marteau s'abattit et tout le monde se leva. Ney vit Mia pousser un profond soupir de soulagement. Sofia, les doigts entrelacés, ne savait plus où donner de la tête. Soudain, elle s'avança d'un pas décidé vers Mia. « Enfant » commença-t-elle, mais la jeune fille tressaillit. « Ne m'appelle pas comme ça » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne suis pas une enfant. » Sofia semblait perdue. « Je suis désolée, je voulais juste parler. » Mia prit une inspiration, regarda son père cherchant son soutien. Il hocha la tête, indiquant que la décision lui appartenait. La jeune fille se tourna vers sa mère. « D'accord, mais pas ici, pas maintenant. Peut-être demain » proposa Sofia. Après les cours, Mia hésita un instant puis acquiesça. « Très bien, demain. » Sofia sembla éprouver un immense soulagement et voulut toucher la main de sa fille, mais elle se retira. Ney observait la scène attentivement. Cette rupture le peinait, mais il se réjouissait aussi à l'idée qu'une communication puisse peut-être s'amorcer. « Sofia, dit-elle soudain en se tournant vers lui, la voix tremblante, « as-tu quelque chose à me dire ?»« Maintenant, il ne reste plus rien, » répondit-il lentement. « Je crois que tout est décidé, prends soin de toi. » Sofia le regarda et lut du remords dans son regard, mais elle ne dit rien. Ney comprit, il n'avait plus rien à partager si ce n'est des souvenirs. Malgré tous ses regrets, le passé était irréversible. Il ne restait plus que leur fille pour elle, il fallait maintenir des contacts officiels. Ils se séparèrent sur le perron du tribunal. Sofia rejoignit sa voiture, essayant de garder le cap, mais ses épaules affaissées trahissaient son désespoir. Le lendemain, Mia avait rendez-vous avec sa mère après l'école, près du café Maple Grove, un petit établissement qui servait de délicieux sandwichs et milkshakes. La fillette arriva à l'heure, mais Sofia n'était pas là. Elle s'apprêtait déjà à partir, persuadée que sa mère ne viendrait pas, quand elle apparut, bouffie, les cheveux en bataille, en jeans et t-shirt. « Excusez-moi pour le retard, » dit Sofia en s'approchant. « J'ai eu un imprévu à l'hôpital. J'étais de garde, » ajouta-t-elle, probablement sur le ton de la plaisanterie, mais c'était maladroit. « Bon, grommela Mia. Allons-y, asseyons-nous. » Elles entrèrent dans le café et choisirent une table près de la fenêtre. Mia commanda un milkshake, Sofia un café sans sucre. Un silence gênant s'installa, chacune observant la salle. Musique douce, conversation des autres clients, tout semblait si normal, comme s'il n'y avait eu ni divorce ni trahison. Finalement, Mia prit la parole. « Alors, tu voulais parler, parle. » Sofia soupira, serrant sa tasse de café à 2 mains. « Mia, je regrette profondément la tournure des événements. Je sais que je t'ai fait souffrir. Et ton père aussi. Je ne me justifierai pas, j'ai agi de façon égoïste et stupide. » Mia, les sourcils froncés, hocha la tête. « Oui, exactement. Je comprends que tu sois en colère, et tu as bien raison de l'être. Je veux juste que tu saches, je t'aime toujours. Tu seras toujours ma fille, et je ne veux pas te perdre à cause de mon erreur. » « Pourquoi n'y as-tu pas pensé plus tôt ?» demanda Mia furieuse. « Quand tu courais après rien, tu pensais que tout serait merveilleux et amusant, mais que toi et papa alliez simplement disparaître. » Sofia détourna le regard, surprise par sa franchise. « Je suppose qu'à ce moment-là, je ne réfléchissais pas clairement. Je pensais que notre relation avec papa était déjà dans une impasse, et je cherchais une échappatoire, un nouveau départ. Tu l'as trouvé ?» Sofia sourit amèrement. « Non. Finalement, rien n'avait rien de sérieux de prévu. Je me suis retrouvée seule. Papa avait raison, soupira Mia en fixant son milkshake.
Je ne comprends pas pourquoi tu as tout gâché. Je ne comprends pas moi-même, avoua Sophia en pressant sa main contre sa poitrine, là où, sous son t-shirt, battait un cœur meurtri. Parfois, on fait des erreurs et on en paie le prix. Je paie déjà ma dette, Mia. Sa fille ne répondit pas et but son milkshake. Tout semblait sincère, et même si elle ne pouvait pardonner la trahison, quelque chose en elle tremblait. Peut-être, après tout, sa mère n'était-elle pas un monstre, mais simplement une personne qui avait commis une erreur. Mais les blessures étaient encore trop vives. Je ne veux plus vivre avec toi, dit Mia, comme pour la prévenir. Papa est plus proche de moi, et je sais qu'il ne me trahira pas et qu'il ne mentira pas. Compris, murmura à peine Sophia, et je n'ai aucune intention de te prendre quoi que ce soit. Papa et toi avez déjà pris une décision, et je ne m'en mêlerai pas. Pourrions-nous nous croiser de temps en temps, demanda Mia d'une voix plus douce. Je ne veux pas que tu disparaisses complètement. À ces mots, Sophia ressentit un mélange de joie et de culpabilité. Bien sûr, je serais ravie que nous nous voyions de temps en temps, dîner ensemble, faire du shopping comme tu veux. Mia acquiesça. L'atmosphère se détendit légèrement, la tension retomba. Elles parlèrent encore un peu de l'école où Mia comptait postuler. Sophia proposa de l'aider à payer un tuteur de chimie ou de biologie si besoin, sachant que Mia envisageait des études de médecine. La jeune fille répondit d'un ton inhabituellement froid, « Merci », sans parvenir à exprimer la moindre émotion. En quittant le café, Mia demanda, « Ne me raccompagnez pas, je rentrerai seule. Il faut encore que j'aille à la bibliothèque. » D'accord, acquiesça Sophia, « Prends soin de toi », et ils ne se dirent pas au revoir. Mais quelque chose avait changé, un mince fil de dialogue apparut, tendu et fragile comme une toile d'araignée. Les semaines passèrent. Ce que tout le monde attendait arriva, le divorce fut prononcé. Ney et Sophia étaient désormais ex-époux. À un moment donné, Ney ressentit un vide mêlé de légèreté, il n'avait même plus besoin de s'accrocher à quoi que ce soit. Il vivait pour Mia, honorait ses commandes au garage, regardait parfois de vieux films ou allait courir pour ne pas sombrer dans la folie. Mia préparait ses examens de fin d'année. Sophia tenta à plusieurs reprises de renouer le contact avec sa fille. Elles s'assirent ensemble dans des cafés à quelques reprises, flânèrent dans les magasins. Après l'une de ces rencontres, Mia rentra à la maison l'air pensif, et Ney lui demanda « Alors, comment ça va ?»« Bien » répondit-elle. « Je suis toujours en colère contre elle, mais elle fait vraiment des efforts. Elle parle d'aller en thérapie, d'arrêter de boire, on dirait qu'elle reprend sa vie en main. C'est tant mieux pour elle, dit Ney soulagé. Personne n'a besoin d'une mère qui a complètement sombré. Oui, approuva Mia avant de se taire. Il remarqua cependant qu'il lui était toujours difficile de parler de Sophia. Entre-temps, Sophia commençait à venir plus souvent à l'hôpital. Lentement mais sûrement, elle regagnait le respect de ses collègues, malgré les rumeurs concernant sa vie privée. Il n'y avait plus de conversation à voix haute, chacun a ses propres problèmes. Sophia se concentrait sur son travail, elle faisait des heures supplémentaires, aidait les nouveaux arrivants, comme pour expier sa faute envers la vie elle-même. Un soir, alors que Ney s'apprêtait à fermer le garage, la porte s'ouvrit. Il crut que c'était un client, mais il vit Sophia. Elle portait des vêtements ordinaires Injan, une chemise, les cheveux soigneusement tirés en arrière en queue de cheval. Son visage était grave, mais sans la dépression précédente. Ney se redressa et s'essuya les mains avec un chiffon. « Bonjour », dit-il d'un ton sec. « Occupé, on peut parler ?» demanda-t-elle. « Parler » acquiesça Ney en désignant une chaise. Sophia s'assit, comme si elle n'avait pas été là depuis des siècles. « Je voulais te remercier » commença-t-elle, « d'être venue me voir quand j'étais au bord du gouffre, et de ne pas m'avoir empêché de voir Mia. Je sais, après tout ce qui s'est passé, tu aurais pu agir autrement. » Ney resta silencieux, ne sachant que répondre. Il la regarda et se remémora ses moments heureux. Mais la douleur, dans sa poitrine, s'était suffisamment apaisée, c'était du passé. « Et une dernière chose » poursuivit Sophia en le regardant droit dans les yeux. « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je ne te demande pas de me pardonner ni de revenir. Je veux juste que tu saches, je reconnais mon erreur, et j'espère que nous pourrons communiquer normalement sans haine. » Dans le silence du garage, Ney sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait rêvé autrefois que Sophia admette ses erreurs et revienne dans la famille. Mais maintenant, en la regardant, il comprit que c'était différent, leur famille n'existait plus. Il ne restait plus que deux personnes d'autrefois proches, désormais étrangères les unes aux autres, et une fille qu'ils aimaient tous deux. « Très bien » finit-il par dire. « Je ne veux pas me disputer. Nous avons Mia, et elle doit grandir en sachant que ses parents peuvent au moins communiquer. » Sophia laissa échapper un soupir de soulagement. « Merci, je suis contente que nous soyons d'accord. »« Ne t'attends pas à ce que j'oublie, » dit-il. « Je n'oublierai pas la trahison, mais vivre avec la haine n'est pas une option non plus. » Sophia baissa les yeux. « Compris, c'est ton droit, et merci encore. » Elle se leva et se dirigea vers la sortie mais se retourna brusquement.
Oui, si Mia le souhaite, je suis prêt à l'aider pour ses candidatures universitaires, financièrement s'il le faut, il acquiesça. Je lui dirai, dit-il, je pense qu'elle appréciera le geste. Sophia sourit tristement, à travers un voile de culpabilité et de regret, puis partit en refermant doucement la porte. Ney resta seul dans le garage. Il comprenait que le sentiment de vide n'avait pas encore disparu, mais la douleur aiguë s'était apaisée. Désormais, il avait sa propre vie, des projets, un travail, une fille qui avait besoin de lui. Et Sophia, oui, elle aussi était vivante, essayant de réparer ses erreurs. Ce n'était peut-être pas plus facile, mais au moins c'était plus paisible. L'année écoulée, depuis le divorce, était presque terminée. Mia avait fini ses études secondaires et obtenu d'excellents résultats à ses examens d'entrée à l'université. Elle comptait intégrer le département de biologie d'une université de la ville. Ney était fier d'elle et l'aidait presque tous les soirs à remplir ses dossiers de candidature et ses formulaires. Sophia parlait régulièrement avec Mia et elle se voyait même le week-end pour faire les courses de fournitures scolaires ensemble. La relation entre la mère et la fille n'était plus la même, il subsistait des traces de confiance et de complicité, mais c'était toujours mieux qu'une rupture totale. Sophia continuait de travailler à l'hôpital, suivait une thérapie pendant un certain temps, avait arrêté de boire et était parvenue à se créer sa propre routine dans le même appartement. Elle ne cherchait plus la compagnie d'autres hommes et se concentrait désormais sur sa vie professionnelle. Il lui arrivait de croiser Ney en ville, ils échangeaient un signe de tête et quelques mots, deux étrangers liés par une fille et un passé commun. Dans de rares moments de solitude, quand la vie semblait enfin avoir retrouvé son équilibre, Ney se remémorait les années passées avec Sophia, leur première rencontre, leur chalet au bord du lac, la naissance de Mia. Il se souvenait du moment où tout avait basculé, car il avait manqué les détails et n'avait pas remarqué que Sophia s'éloignait de lui. Mais tout cela appartenait désormais au passé. Parfois, Sophia s'asseyait près de la fenêtre de son appartement le soir, contemplant le coucher de soleil sur l'horizon poussiéreux du Nevada et repensant à ses erreurs. Rien n'était qu'une illusion, une échappatoire temporaire à ses problèmes, tandis que de vrais sentiments et une vraie famille étaient perdus. Oui, elle se demandait souvent, aurais-je pu faire les choses différemment ? Mais la réponse restait la même, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Elle regrettait par-dessus tout de ne pas pouvoir renouer la confiance avec sa fille. L'enfance de Mia était terminée et elle aurait dû l'accompagner durant ces années importantes, mais elle ne lui avait apporté que de la souffrance. Parfois, Sophia gardait espoir, avec le temps, Mia lui pardonnerait, elle se rapprocherait à nouveau. Quant à Ney, il était maintenant un homme qui avait le droit de vivre sans elle, et il semblait s'en sortir très bien. Elle a quitté sa famille pour un autre homme, et maintenant elle n'a plus rien, une histoire d'infidélité. Il a tenté de sauver son mariage, mais elle a choisi un autre homme, le laissant sans ressources. Elle l'a choisi, il a choisi la liberté, son choix a entraîné l'éclatement de sa famille et l'a laissée seule. L'infidélité, qui a tout brisé, une histoire d'épouse infidèle, elle a détruit sa famille pour un autre homme, pour finalement être abandonnée. Aujourd'hui, elle cherche la réconciliation, mais pour lui et leur fille, il est trop tard. Ils ont refait leur vie sans elle,